Mesdames et messieurs, bonsoir, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. On est très heureux de vous accompagner ici. Je vais rejoindre l'estrade et je vais vous raconter un petit peu comment ça se passe. Bienvenue. Toujours un moment important, une cérémonie de vœux, parce que c'est un moment où on se rassemble, où on se dit des choses, où on prévoit des choses pour l'avenir à venir. Alors, cette année, on a choisi, avec l'équipe de Friends sur Escaut, de partir de l'autre côté de l'Atlantique et de prendre un modèle, peut-être sur une émission, sur des émissions télévisées que vous connaissez peut-être. C'est ce qu'on appelle aux États-Unis les late shows. Les late shows, ça se passe souvent en deuxième partie de soirée, voire en troisième partie de soirée. Si vous allez un jour à Broadway, à New York en plus particulièrement, vous verrez qu'il y a des théâtres complets qui accueillent ces grandes émissions du soir. Et dans ces grandes émissions du soir, il y a toujours un canapé. Donc il y a un canapé qui est présent. Il y a toujours une place un peu particulière pour l'invité prestige, le monde du showbiz, des acteurs, des actrices, des chanteurs, des chanteuses qui se relaient. Puis il y a un présentateur qui est là plutôt sur un bureau, chouette bureau ce soir qu'on m'a proposé. Et d'ailleurs, je vous demande d'applaudir toute l'équipe de Friends sur Escaut qui a proposé ce plateau. On peut les applaudir bien fort. Allez-y. Puis il y a toujours un animateur qui est là pour dire des bêtises, pour raconter, pour faire le pitre, évidemment. Et c'est moi qui ai l'honneur ce soir de vous accompagner et bien sûr de donner la parole à ces stars, à ces acteurs et à ces actrices. Une commune, c'est quelque chose d'important, parce que d'abord on y vit. Parce que d'abord, on y partage des bons moments, des moins bons moments. On se pose beaucoup de questions sur les communes, comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'on va faire cette année, qu'est-ce qu'on a fait l'an dernier, et puis les élections, et puis les travaux, et puis les projets, et puis les fêtes. On va parler de tout ça pendant quelques minutes, c'est-à-dire qu'on aura fini vers minuit, minuit et demi, je vous rassure tout de suite, on va rentrer tôt à la maison. Non? Vous avez un métro? Non, un tram peut-être? Vous avez un bus? Non, on va être le plus concis possible. Je vous le disais il y a un court instant, il y a toujours un ou une invitée qui va être fil rouge. C'est pour ça qu'on a nommé cette émission, ce Late Show, en tête-à-tête. Et nous allons être ce soir, cet après-midi, en fin d'après-midi, en tête-à-tête avec Madame le maire. Et j'appelle Madame Valérie Forniès. On peut l'applaudir bien fort. Bonsoir Madame le maire. Très heureux de vous accueillir chez vous, ça va ? Ça va, on va brancher votre petit micro, je vous laisse faire ce que vous voulez, un petit coup de main, voilà. Ça marche. Ça va marcher dans un court instant, sinon je vais vous donner un micro, le temps que votre petit micro... Ça devrait fonctionner ça marche, maintenant. Là ouais, ça marche bien. Ah, ça est-ce va que tout le monde m'entend? Tout le monde m'entend, donc ça va. Ça va Pascal? Très très bien, et vous Valérie? Merci d'être venu pour cette cérémonie des vœux 2025. Ça fait... plusieurs cérémonies que tu animes avec nous, ouais. Donc tu commences à avoir l'habitude de notre commune, et puis tu partages aussi avec nous des grands moments, ouais. Le carnaval, etc. Donc on est heureux de t'accueillir ce soir à Friends sur Escaut. C'est très gentil, merci beaucoup Valérie, merci. Quand vous me disiez les grands moments, moi je repense à Black M qu'on avait reçu ici il y a une dizaine d'années, je repense à Scheim également, je repense au Worlds Apart, on avait vécu des moments de folie, et il m'est même arrivé de revenir de l'étranger en avion le 15 août, rien que pour vous. C'est ça. Valérie, c'est votre place ce soir. C'est ma place, merci. Vous intervenez quand vous le souhaitez, quand vous voulez, et moi je vais rejoindre la mienne. Si vous voulez boire un verre, il y a ce qu'il faut. Rassurez-vous, c'est de l'eau. Hein. Alors, vous posez pas de questions. C'est de l'eau. Hein. On est dans le dry January, donc on n'a pas fait de bêtises. On va parler, Valérie, et vous toutes et vous tous, de plusieurs sujets qui nous intéressent forcément. Les festivités, la culture, je vous le disais, la famille, l'éducation, la jeunesse, qu'est-ce qui va se passer? L'environnement, c'est important, évidemment. On en parle de plus en plus, et il faut en parler de plus en plus. Et puis les sports, parce qu'il faut rester en forme. On va voir un petit peu, et on va rencontrer les acteurs et les actrices qui font bouger maintenant votre ville en termes de festivités et de culture, avec des petites vidéos qui reviennent sur les événements qui ont marqué, par exemple, cette année qui vient de s'écouler, l'année 2024, regardez. Donc bonjour, je suis Raymond Demory, je suis l'adjoint à la sécurité, la tranquillité publique, ainsi que le président du carnaval de Friends sur Escaut. Bonjour, je m'appelle Dominique, je fais partie des épicuriens du Trier de Fresnes, je suis trésorier. Bon, les épicuriens, c'est une bande de copains qui ont décidé de créer une association pour rire, pour que ça soit fictif. Nous existons depuis 2017. C'est quand même pas mal pour une petite équipe comme la nôtre. Nous avons 50 adhérents. Donc c'est bien au bout d'autant d'années, parce qu'on ne pensait pas à ça. Nous prenons de l'ampleur de plus en plus.
nous participons aux brocantes, aux braderies de Fresnes-sur-Escaut en tant que culinaire. Hein, nous apportons notre savoir-faire. Cette année, nous avons fait les 10 ans du quartier, en partenariat bien sûr avec la ville de Fresnes-sur-Escaut. Donc aux 10 ans du quartier, nous avons tenu un stand, au niveau culinaire toujours, à des prix très très attractifs. Tout le monde peut venir manger, c'est des repas à 5 €, mais voilà quoi. Notre but, nous, ce n'est pas de faire du bénéfice, c'est de faire profiter la population. Alors nous avons participé aussi au 14 juillet, qui s'est passé dans le parc, c'était une très belle fête. Et en plus, nous avons réussi, il faisait très beau. Et par la suite, le marché de Noël. Alors là, le marché de Noël à Fresnes-sur-Escaut, c'est quand même un très beau marché, très très beau marché, où nous participons aussi aux décorations. Donc un mois avant, nous allons faire des préparations. Le marché de Noël dure 48 heures quand même au niveau restauration. Donc nous sommes une association où nous ne sommes pas nombreux, mais il faut quand même faire à manger correctement. Tout est fait maison. Donc au marché de Noël, nous avons fait à manger, nous avons préparé du pain choucroute, toujours maison aussi, tartiflette maison et flamencuche. En tout, nous avons dû faire 400 repas, avec le samedi et le dimanche. Donc on a bien travaillé et nous vous en remercions. Et d'année en année, nous avons de plus en plus de monde qui viennent se restaurer chez nous. Et puis déjà, je vous invite pour les prochaines. Donc merci Dominique de votre participation à tous ces événements pour la ville de Fresnes-sur-Escaut. Et comme tu as pu le dire, cette année on a eu beaucoup de manifestations sur notre commune. Alors, cette année 2024 a été pleine de beaux événements. Tous rendus possibles grâce à un travail incroyable des bénévoles et de la collaboration entre villes et des associations. Comme chaque année, nous avons organisé les festivités du 14 juillet, un moment très attendu par nos habitants. Cette année, le thème des Jeux Olympiques a donné un souffle nouveau à cette journée. Des animations, des jeux pour enfants et un grand concert pour finir en beauté. Alors, en août, nous avons eu la brocante nocturne du 14. Cet événement attire beaucoup de monde, pas seulement de Fresnes-sur-Escaut, mais aussi des communes voisines. Grâce à l'aide précieuse des bénévoles de l'association du Carnaval, tout s'est bien déroulé. Alors, chaque exposant et chaque visiteur a pu profiter pleinement de cette soirée. En mai dernier, la fête du commerçant a mis en avant nos commerces locaux. C'était une belle journée avec des stands, des animations pour les familles. Cela permet de montrer à quel point nos commerces de proximité sont importants pour la vie de notre ville. Et bien sûr, il y a eu le festival des agités du mélange. Ce moment unique dans l'année rassemble musique, art et spectacle. C'est organisé par une association passionnée avec le soutien de la ville. Beaucoup de bénévoles donnent de leur temps et de leur énergie. Enfin, 3 structures culturelles méritent aussi d'être soulignées. Alors, le musée vivant des enfants qui fonctionne grâce à des bénévoles motivés et au soutien de la ville. Le musée de la mine, un projet construit avec les amis du Vieux Fresnes et la municipalité. Il continue de valoriser notre patrimoine et bientôt ils déménageront dans l'ancienne gare des Houillères qui est en cours de rénovation. Enfin, le musée de l'imprimerie porté par l'association Typo Art, voisin de notre centre des arts plastiques. Alors, ces événements montrent à quel point la ville de Fresnes-sur-Escaut travaille avec nos élus, bénévoles, associations, etc. C'est grâce à cette union que nous arrivons à organiser des beaux événements sur notre commune. Alors Dominique, je te remercie de votre participation de cette année sur la ville de Fresnes-sur-Escaut. Et il me reste une dernière chose à dire, bonne année à tout le monde. Raymond, je te remercie, mais pour nous, c'est une évidence. Comme je l'ai dit tout à l'heure, créer cette association-là, c'est pour les festivités, pour participer à la ville de Fresnes-sur-Escaut. Je voudrais remercier aussi tous mes bénévoles qui sont toujours là pour nous donner un coup de main. Encore merci. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne année 2025 et une très bonne santé. Eh bien, on peut les applaudir bien fort. Belle année 2025. On salue tous les bénévoles, évidemment, les associations qui sont présentes dans la salle. Et j'accueille justement pour évoquer les grands projets qui s'annoncent à nous Denis Masson, le président des Épicuriens du Trieux. Venez Denis, venez nous rejoindre sous vos applaudissements évidemment. Denis. Bonsoir Denis. Venez, venez, venez. Ça va Denis? Épicurien, j'adore ça, ça va? Installez-vous, prenez la place que vous le souhaitez sur le canapé. On accueille également Patrice Hems, bénévole et fondateur du musée vivant des enfants, ancien directeur d'école sur la commune,
Hugo Flamin, qui est également jeune président de l'association des Amis du Vieux Fresnois, élu en 2024. Bonsoir Patrice. Hugo, venez nous rejoindre. Et enfin Karine Carlier, nouvelle directrice de l'école de musique. On peut l'applaudir. Bonsoir Patrice. Ça va, Hugo? Bonsoir Karine, ça va bien? Bienvenue. Alors, je vais donner la parole en premier à Denis, qui a dit, moi Denis, je prends le fauteuil, je sais très bien. Denis, vous êtes président des Épicuriens du Trieux, je vous donne le micro. Valérie, vous n'hésitez pas à intervenir évidemment, parce que nous avons des questions à poser à Denis. Denis, on voit votre collègue dans cette vidéo de présentation qui parle de votre participation active, bien sûr, aux manifestations. On le salue évidemment. Qu'est-ce qui vous motive, vous, en tant que personne, vous, en tant que membre de l'association, pour participer autant d'engagement dans les associations, dans les festivités? Pourquoi? Racontez-nous. Tout simplement, bonjour mesdames, messieurs. Bienvenue au Vœu du maire 2025. L'association, enfin la confrérie des Épicuriens est née d'une bande d'amis qui s'est dit, tout compte fait, sur la ville de Fresnes, qui est une ville associative assez importante, eh bien d'apporter un savoir-faire culinaire lors de manifestations peut être une bonne chose. Au départ, on n'était pas très nombreux au niveau, mais au fur et à mesure, notre savoir-faire et puis notre expérience a fait que on participe de plus en plus à ces différentes manifestations très agréables. Comment vous travaillez avec la municipalité? Racontez-nous un petit peu, donnez-nous des exemples pour être très concret. Si on peut être concret, au départ, on était basé sur le Trieux de Fresnes, qui est un peu notre base, je dirais, d'animation. Puis au fur et à mesure, et puis avec des connaissances qui se sont étendues au niveau des responsables municipaux, des adjoints, des adjointes, et de monsieur, madame le maire, nous avons été sollicités pour participer de plus en plus à des manifestations plus importantes, style le 14 juillet, la fête de la pomme, le marché de Noël. Et bien sûr, comme l'a très bien dit mon trésorier, on est là aussi pour apporter des produits de qualité, des produits qui sont achetés chez des commerçants locaux, aussi bien en viande, en boulangerie. Et moi, j'ai retenu que tout ce qui était proposé sur le marché de Noël, c'était fait maison. Alors, c'est fait maison et c'est fait aussi pour que les tarifs ils soient vraiment très, très concurrentiels, pour que la majorité des personnes de notre secteur, qui est quand même un petit peu en difficulté, puissent se restaurer et faire une bonne fête, je dirais, dans la bonne ambiance. Les Épicuriens, c'est des bons vivants. Racontez-nous, parce que moi, ça me donne envie de venir, du coup. Oui, alors, oui. Alors l'épicurie, c'est quoi? On mange beaucoup, on boit bien? Racontez-nous, parce que ça m'intéresse. Alors, on boit bien avec modération. Bien sûr. Mais c'est pas un grand copain, moi. Alors, mais c'est vrai qu'on y mange bien. Et si on veut apporter, je dirais, de ce plaisir, il faut que ça soit bon. Il faut que ça soit festif. Mais aussi, notre association, l'épicurie, c'est aussi le plaisir qu'on peut donner aux gens. Donc, 2025, on va se rapprocher des services sociaux pour apporter aussi notre savoir-faire auprès des jeunes. C'est ce qu'on vous souhaite pour 2025, être encore plus proche des services sociaux, c'est ça? Voilà, c'est ça. Bon. Je pense que c'est un peu notre but pour cette année-ci. Merci Denis pour votre implication. On peut l'applaudir bien fort. Denis Masson. Hugo. On va passer à Patrice avant, pardon. Patrice, excusez-moi, je m'en mêle déjà dans mes fiches. Patrice, on parle du musée vivant des enfants. Oui. Racontez-nous quels sont les objectifs. C'est important, le MVE. Alors, les objectifs du musée, l'objectif du musée vivant des enfants, c'est d'offrir aux enfants un terrain de jeu culturel, un endroit. Alors, c'est pas une école d'art. C'est pas un endroit où on vient pour prendre des cours, pour apprendre des techniques. On ne rentre pas au musée des enfants avec l'objectif à la fin d'exercer le métier de peintre ou sculpteur. Enfin, c'est pas ça du tout. Non, on propose aux enfants de venir et on les met au travail, on leur donne les outils, on leur fait rencontrer un maximum d'artistes. Le musée des enfants, depuis qu'il existe, a invité plus de 100 plasticiens à venir travailler avec les enfants de Fresnes, à montrer leur travail, à leur offrir un regard ouvert sur le monde, sur l'espace, sur la culture. Et donc le musée des enfants, c'est ça. C'est un terrain de jeu où les enfants peuvent s'exprimer. Et puis, il y a un objectif important derrière tout ça, c'est de montrer ce qu'ils ont fait. C'est sûr. C'est notre ADN, ça. Les enfants montrent, les papas et les mamans viennent voir et ils sont fiers. Bah, évidemment. Voilà. Et vous avez organisé la première biennale cette année.
Alors, En février 2025, pardon, qui arrive très prochainement. la biennale, oui, c'est une sorte d'aboutissement, une petite structure comme la nôtre, en partenariat avec le quartier d'ailleurs, parce que la biennale, ça va être un événement extrêmement important. Il y a 150 artistes graveurs du monde entier qui vont venir ou qui ont envoyé une œuvre. Et pendant un mois, ces œuvres vont être montrées au quartier. Il y aura énormément d'animations autour. Les commerçants sont impliqués, les écoles sont impliquées, voilà. Quelle date exacte? Alors, le vernissage auquel vous êtes tous invités. Oui, c'est important. Un vernissage, c'est gratuit, tout le monde peut venir, il n'y a pas besoin de carton, hein, je le rappelle. On vient et on boit un coup tous ensemble. Le 28 février à 18h. Et l'expo a lieu du 28 février au 28 mars. Madame le maire, vous vouliez rajouter quelque chose? Je disais qu'ils étaient un peu épicuriens également. J'ai l'impression, hein, ça négocie bien. On Ça peut doit boire être une caractéristique de la ville de Fresnes. Bien alors. sûr. On peut boire du jus d'orange, hein, il n'y a pas dans Bien les sûr. vernissages. Ça se Je fait. prends l'engagement d'en parler le matin sur France 3 et sur France Bleu. Ah bah c'est un Je plaisir, prends c'est un l'engagement. honneur. Merci. J'aurai un matin à 8h45, on fera un petit duplex ensemble si ça vous tente, parce que c'est normal qu'on mette en avant les belles opérations comme celle-ci. C'est un vrai plaisir. Merci beaucoup. Belle année 2025. Hugo. Hugo, le musée de la mine, bien sûr, Madame le maire. Fresnes-sur-Escaut et la mine sont liés à jamais, on est bien d'accord? Fresnes-sur-Escaut, 1720. Oui. Découverte de la première veine de charbon. Et on a fêté, en ce début de mandat, le tricentenaire de la mine. Je me souviens. Et à l'occasion du tricentenaire de la mine, l'idée a germé et a été mise en place avec les habitants de créer le musée de la mine et de l'histoire locale. Voilà, porté par l'association des Amis du Vieux Fresnes, dont Hugo est le jeune président depuis peu de temps, une année. Oui, c'est ça, exactement. Enfin, on est presque à une année. Et puis, il y a surtout quelque chose qui va se passer en 2025. On en parlera largement à la fin de ce rendez-vous. C'est un déménagement Oui. à la gare. On en Oui. parle dans un court instant. Mais comment vous appréhendez-vous, avec les bénévoles du musée de la mine, ce déménagement, Hugo? Alors justement, on a très hâte de pouvoir nous imprégner des lieux. Nous avons pu déjà un petit peu assister à, comment on pourrait dire ça, à l'intérieur de la gare. Donc on a pu un petit peu, nous, de notre côté, un peu nous imager de ce qu'on pourrait y faire à l'intérieur, de ce qu'on pourrait y proposer. Et donc, en tout cas, on a hâte d'accueillir le public de la ville de Fresnes-sur-Escaut ou même des villes des alentours pour justement qu'ils puissent découvrir ou redécouvrir l'histoire de la ville de Fresnes-sur-Escaut à la gare. Alors, moi, quand on me parle de déménagement, ce que j'aime faire, c'est visiter. Et quelque chose me dit, Madame le maire, que tout à l'heure, On aura l'occasion. on pourra visiter. Oui. Ah, génial. Tout à l'heure, hein? Pas dans 3 mois, tout à l'heure. Tout à l'heure. D'accord. Aujourd'hui même. Aujourd'hui même, on prend le rendez-vous d'ici quelques minutes, évidemment. Hugo, merci. Gardez, évidemment, cette fois en ce patrimoine incroyable. On avait fêté le tricentenaire en 2020, me semble-t-il. C'est ça. On est en plein Covid, hein, c'est ça le problème. Beaucoup d'événements. Ouais. Et un des événements majeurs, ça a été la création. Alors, ce qui est vraiment à souligner dans toutes ces actions, c'est que ce sont vraiment des actions qui partent de la volonté des habitants. Ouais. C'est-à-dire, c'est pas moi qui décide, moi ou l'équipe municipale d'ailleurs, qui décidons de quoi que ce soit. C'est même très souvent, des personnes qui viennent taper à la porte de mon bureau et me disent « Valérie, j'ai quelque chose à te demander ». Et là, je ne sais jamais à quoi m'attendre, mais c'est toujours des belles surprises. C'est toujours des belles surprises. Merci beaucoup, Hugo. On peut l'applaudir, évidemment. Musée de la Mine. Et puis Karine avec nous. Tiens, quelque chose me dit que vous avez pris la direction de l'école de musique en 2024. Ça a été la prise de direction, tout ça? Oui, très bien. Vous faites du piano, très bien accompagné, surtout. Bon, vous faites du piano, me semble-t-il, c'est votre spécialité. Spécialiste, oui. Rappelez-nous en quelques mots le fonctionnement d'école de musique. Alors, l'école de musique fonctionne avec la formation musicale qui s'adresse autant aux enfants qu'aux adultes. Voilà. Les enfants sont les bienvenus. Les enfants sont toujours les bienvenus, évidemment. Ouais. Les portes sont ouvertes. Donc, nous avons la classe de guitare, la classe de percussion, la classe de piano. Ouais. Un groupe d'adultes au niveau musical et récemment un groupe d'ados qui se crée. Voilà. Et puis alors bien sûr l'apprentissage de la musique, tellement important évidemment quand on parle de culture. Moi j'ai vu le solfège, j'ai dit bon moi je vais arrêter là parce que c'est compliqué le solfège. J'ai fait 1 an, j'ai arrêté, terminé. J'ai dit ça c'est pas pour moi. Et
généralement, quand on prend une direction, on se dit il y a des nouveaux projets. Est-ce qu'il y a des choses qui vont se passer en 2025 ? Est-ce qu'en gros, il y a des changements envisagés ? Alors moi, j'envisage effectivement un gros changement, c'est l'ouverture de l'école de musique vers l'extérieur. Que les élèves, et pour rejoindre un peu mon collègue à côté, mais c'est important que les parents et tout le monde puissent découvrir qu'ils ne se contentent pas de venir prendre des cours, mais qu'on leur apprenne aussi à être en public et à partager la musique, parce que la musique est un partage. Ah, bah oui. C'est d'abord un plaisir. Voilà. Ça doit être un plaisir. Donnez-moi une date, un moment, un jour où on peut venir vous voir à un concert et dire ça, c'est l'école de musique de Fresnes. Allez, mercredi 25 juin. Mercredi 25 juin. Curieusement, on est autour du 21 juin, me semble-t-il. On n'est pas loin de la fête de la musique. On n'est pas très loin. Oui. Vous serez où, cette année, Valérie ? Pour l'école de musique, c'est l'année de la réflexion également. Puisque voilà, Karine souhaite développer de nouveaux projets, elle l'a dit, elle souhaite s'épanouir dans ses fonctions. Et donc, pour ce faire, l'école de musique, qui est assez mal logée pour l'instant dans des locaux, va pouvoir être transformée dans les années qui arrivent et venir compléter l'offre de services culturels au quartier. Et donc, avant d'emménager dans des nouveaux locaux, il faut y réfléchir, il faut savoir comment on les aménage, de quelle façon. Et donc, ça va se faire en partenariat, puisque on l'a sous-entendu tout à l'heure avec le musée de la Mine, mais par exemple, quand on fait les séances techniques, les comités de pilotage, etc., l'ensemble, à chaque fois, on invite des partenaires qui vont être acteurs du projet. Voilà. Il y a de la réflexion, évidemment, parce qu'on ne fait pas les choses comme Dès ça. le départ. On est bien d'accord. Denis, Patrice, Hugo, Karine, merci beaucoup. Ils font les festivités de la culture à Fresnes-sur-Escaut. Merci. Je vais reprendre votre micro. Je vous laisse regagner vos places. Et vous savez, comme dans Valérie, comme dans chaque grande émission américaine, il y a un peu de publicité. Regardez. Passe en termes de festivités de culture, et quand on n'y comprend rien, il suffit de s'y intéresser et ça va beaucoup mieux. Ça va, Valérie ? Oui, oui. Moi, je suis vraiment heureuse de voir toute cette dynamique se développer sur la commune, parce qu'à l'heure où le lien social est en train d'exploser de tous les côtés, c'est hyper important d'avoir des structures comme ça qui fédèrent et qui peuvent mettre en place le lien social sur la commune. Et vous le verrez, elles sont toutes interdépendantes. C'est-à-dire que quand on met en place quelque chose, vous allez le voir au fur et à mesure de la soirée, les épicuriens, ils viennent apporter ça. Le musée de la Mine, il vient apporter ça. Le musée vivant, il apporte ça. L'archipel nourricier, on en parlera tout à l'heure, apporte autre chose. Et ça, c'est un réel plaisir d'avoir ce dynamisme sur la commune. Et félicitations à celles et ceux, bien sûr, qui s'engagent. On a parlé des festivités, on a parlé de la culture. Vient maintenant un autre chapitre de cette émission. On va évoquer la famille, l'éducation et forcément la jeunesse, avec des actrices et des acteurs qui vont venir nous rejoindre dans un court instant. Mais d'abord, revenons un petit peu sur les éléments qui se sont déroulés en 2024. Bonjour, donc
donc je suis Nathalie Onis, conseillère municipale donc, sur la ville de Fresnes-sur-Escaut et j'ai en charge la jeunesse et le CCAS. Bonjour à toutes et tous, je m'appelle Valentin Marie, je suis le directeur du centre socioculturel de Fresnes-sur-Escaut depuis 2 ans maintenant. Le centre socioculturel existe depuis maintenant plus de 10 ans sur la commune de Fresnes-sur-Escaut. Donc c'est un équipement qui vise à soutenir les habitants dans toutes leurs démarches. Un centre social accueille des jeunes, des moins jeunes et en fait l'objectif c'est d'accueillir l'ensemble des habitants qui le souhaitent dans le cadre d'activités en partant pour nous de l'âge de 3 ans jusqu'aux seniors. Et donc pour les enfants, c'est un équipement qui vise à travailler sur l'apprentissage mais par le ludique. Et puis après, on monte en âge jusqu'à aller jusqu'aux seniors. La jeunesse, on le travaille, l'objectif c'est de faire en sorte d'accompagner les jeunes pour qu'ils soient acteurs de leur projet, acteurs de leur ville. C'est ce qui nous importe. Et puis après, on a tout le volet soutien à la parentalité des familles de Fresnes, mais aussi d'ailleurs, qui le souhaitent, avec justement des bénévoles et une référente famille qui accueille l'ensemble des habitants. Donc un centre social est une association composée d'une équipe professionnelle, mais particulièrement aussi de bénévoles qui sont investis dans le cadre de la mise en place des actions et qui sont aussi investis dans la gouvernance de la structure et qui sont à même de prendre des décisions par rapport à la ligne de conduite qu'on doit avoir, donc le projet social. Donc il y a eu plusieurs nouvelles actions qui ont été menées en 2024 et on peut notamment citer toute une sensibilisation autour du dépistage des cancers, puisque c'est une thématique importante sur la ville de Fresnes. Et puis aussi une thématique que l'on a abordée, c'est la question du handicap et de la différence, avec par exemple une représentation qui a été menée au mois de décembre, intitulée Hugo, et qui a permis de faire réagir sur comment la société et comment nous, en tant qu'habitants, on traite la différence des uns et des autres. Donc, dans le cadre des actions autour de la jeunesse, la ville de Fresnes-sur-Escaut porte une action intitulée Culture levier d'insertion et qui vise à faire découvrir les métiers de la culture aux jeunes qui le souhaitent. Et donc, dans ce cadre, le responsable jeunesse du centre social a effectué l'accompagnement dit social, donc c'est-à-dire la levée des freins des jeunes qui ont composé l'équipe ou qui ont participé au projet. Et donc ce projet a été mené en lien avec la municipalité, mais aussi avec d'autres acteurs comme la mission locale, France Travail, et puis aussi avec des acteurs associatifs du territoire. C'est vrai que la particularité, c'est que les agents de la ville de Fresnes sont acteurs aussi de ce levier d'insertion et peuvent amener leurs compétences pour que nos jeunes puissent connaître différents métiers et les amener vers le travail dans les mois à venir. Donc des actions comme aussi le conseil municipal des enfants, qui n'est pas qu'un titre. Et ça, je tiens à le souligner parce que parfois on entend dire oui, ici il passe rien. Ben non, ici à Fresnes, ici passe beaucoup de choses. Par exemple, autour des écoles, la lutte contre le tabac. Et ça, c'était important que ça vienne de nos enfants. Défi des Galibots, par exemple, qui était un peu le pendant au niveau jeunesse du défi des gueules noires, avec des obstacles, une course, en tout cas un investissement très important. Et ça a été une réussite extraordinaire. La jeunesse, c'est aussi nos écoles. Nos écoles qu'on essaye de maintenir au niveau des travaux, des conditions aussi avec le numérique maintenant, parce que voilà, c'est aussi l'avenir. Donc nous sommes très attachés à ce que l'école évolue aussi par rapport à la société. Donc on ne cesse de garantir et la sécurité et aussi cette évolution. Nous travaillons avec le collège de Fresnes, Félicien Joly, en partenariat. Toujours dans tous les moments, nous savons et compter sur eux et eux compter sur nous. Toujours un lien avec l'éducation nationale dans le sens large de l'école.
Alors, les jeunes, c'est aussi les bébés, ça commence par là. Et sur la ville de Fresnes, nous avons une crèche, l'île aux Câlins, super crèche. Mais depuis quelques années, nous avons décidé d'accompagner une structure qui s'appelle la Maison des assistantes maternelles pour justement que les familles fresnoises aient le choix entre différentes modes de garde. Il y en a qui préfèrent le collectif et d'autres qui préfèrent quelque chose de plus intimiste. Donc voilà, nous sommes très contents d'avoir pu et de continuer à accompagner la maison d'accueil des assistantes maternelles. Évidemment, on a des enfants, on a des parents. Et c'est vrai que la ville de Fresnes peut s'orgueillir d'avoir des parents très actifs et à tout niveau, que ce soit au service jeunesse, que ce soit au niveau des écoles primaires, que ce soit au niveau du collège et même après au niveau du lycée. Nos parents sont acteurs à chaque fois, accompagnent leurs enfants, montrent aussi qu'ils ont des compétences et leurs compétences viennent supporter et apporter aux compétences des professionnels. Et je pense que ça, c'est aussi une richesse de nos actions de jeunesse du territoire. Grâce aux actions des parents d'autofinancement, on peut amoindrir les coûts et ça, c'est quelque chose de très important aussi. Merci les parents. Alors, en conclusion, je pensais à la jeunesse et je me suis dit, voilà, ça va être comme une fleur, une fleur. Donc au milieu, il y a la jeunesse. Et puis les pétales, ça va être le milieu associatif. Ici, c'est Valentin qui le représente. Le milieu de l'État, avec les collèges, avec le lycée, par exemple, qui est un peu plus loin, avec les structures comme aussi le CCAS, la mairie, bien entendu, les parents, les bénévoles. Enfin voilà, moi je trouve que voilà, ça ressemble à une fleur, voilà, notre belle ville de Fresnes, la jeunesse au milieu et toutes ces pétales qui entourent cette jeunesse et qui sont là pour les faire grandir. En tout cas, je voudrais souhaiter une bonne année à tout le monde, de dire qu'on doit continuer de vivre dans une ville dynamique, une ville de solidarité, une ville d'entraide, une ville qui est là pour tout le monde. Merci. Pour finir, j'aimerais remercier évidemment la ville de Fresnes-sur-Escaut qui nous soutient tant financièrement qu'avec aussi l'ensemble des employés de la municipalité qui nous aident à œuvrer au quotidien. Et puis j'en profite également pour vous souhaiter nos meilleurs vœux au nom des bénévoles et de l'équipe professionnelle pour l'année 2025. Et voilà, le directeur du centre socio-culturel qui résume toutes les actions liées à la famille et la jeunesse avec Nathalie Onis, conseillère municipale et assistante sociale au lycée du Pays de Condé, pour parler, Valérie, de tout ce qui est mis en place en termes de famille, d'éducation jeunesse. Et il y en a, hein. Oui, il y a beaucoup de On aurait encore pu faire une demi-heure dessus, hein, c'est sûr. à mon avis. On va accueillir Sabine Béag. Sabine, on peut l'applaudir bien fort. Parents bénévoles qui aident lors des événements du centre de loisirs. Lise Monet, élue au conseil municipal des enfants, c'est la présidente. Et Daphné Henrard, fondatrice et assistante maternelle de la maison d'assistante maternelle Letty Frénouille. Bonsoir, bienvenue. Installez-vous sur le canapé. C'est Madame le maire qui vous installe. Sabine, je vais vous donner le micro parce que sinon on ne va pas beaucoup vous entendre. Ça va Sabine, merci beaucoup d'être là ce soir avec nous. Il y a tellement à dire sur la famille, sur la jeunesse et bien sûr sur l'éducation. On va commencer avec vous. Quel type d'action très concrètement, vous menez notamment, puisque les parents se mobilisent régulièrement pour monter des actions d'autofinancement, par exemple, et faire baisser les coûts du centre de loisirs. Qu'est-ce que vous menez à bien en ce moment, en 2025, et peut-être très rapidement en 2024 ? Alors déjà, je vous présente tous mes meilleurs vœux à tous. Merci beaucoup. Et moi, je fais partie des parents d'élèves de la Maison Bleue. Parce que il n'y a rien de plus beau que la joie des enfants. Donc on fait des actions d'autofinancement pour qu'ils puissent participer à des voyages. L'année dernière, on a fait des ventes de tartes. Oui. Ils ont pu aller avec ça au théâtre Mogador. À Paris, pas mal. À Paris, oui. Pas mal. Pour voir le spectacle des Rois Lions. Ouais. Roi Lion. On a fait des ventes de cases.
Enfin, on a fait plein de petites activités comme ça. C'est très concret, hein, Valérie. Des Oui. actions très concrètes. On va voir le Roi Lion. Bien sûr, ça passe par la vente de cases. Bien sûr, ça passe par l'engagement. C'est un Bah, travail c'est du les- quotidien, c'est ça? C'est un travail au quotidien et puis c'est surtout le plaisir d'avoir les parents à nos côtés pour continuer à faire des choses qui plaisent à leurs enfants. Qui mieux que les parents peuvent nous dire quels sont les besoins des enfants. Après tout, et on les écoute. Je pense, Sabine, que dans la difficulté ou pas, en tous les cas, c'est des choses sur lesquelles on vous accompagne. Ouais, et bah, moi, je suis vachement investie dans tout ça parce que déjà, pour mes enfants, les enfants des autres, Bien sûr. mais aussi, ça nous change les idées suite à ce que Oui. vous savez. Ça nous passe du temps et voilà, on pense à autre chose. Eh ben, c'est très bien Voilà. cet engagement. Et ça fait plaisir aux Voilà, enfants. cet engagement qui réussit à la fois aux enfants et à vous-même. Merci beaucoup, Sabine. On peut l'applaudir, oui. À vos côtés, il y a Lise. Bonsoir, Lise. Bonsoir. Élue au conseil municipal des enfants, vous êtes la présidente, madame la présidente. À quoi ça sert? Je me pose souvent la question, madame le maire, je ne vais pas vous faire répondre sur ce point-là, parce qu'un conseil municipal, je sais à peu près à quoi ça sert, mais pour les enfants, qu'est-ce qu'on y fait dans ce conseil municipal des enfants? Eh bien, nous sommes là pour écouter les besoins et les envies des enfants frénois de la ville. Oui. Par la suite, on en discute avec les élus adultes et nos animateurs et on met différents projets en place dans la ville. Allez, un projet que vous avez mis en place en 2021, j'en ai entendu, hein, évidemment, la cigarette aux abords des écoles, par exemple, c'est terminé. Hein. Voilà. Il y a d'autres projets comme ça? Nous avons mis une mini-course à obstacles Oui. qui s'appelle le défi des Galibots. Oui. À la période de Noël, nous avons organisé un concours Oui. et nous avons proposé également un spectacle offert à toutes les familles frénoises. En 2025, c'est quoi votre engagement pour 2025? Des campagnes de sensibilisation pour le harcèlement ou encore les déchets. Oui, pour lutter contre le harcèlement. Les bancs dans les écoles élémentaires. Oui. Oui, parce qu'en 2024, ils ont déjà fait les bancs, mais dans les écoles maternelles. D'accord. Donc là, on passe au niveau supérieur. Et encore plein d'autres surprises, car nous sommes une équipe très motivée et pleine de surprises. Bon, bah écoutez, moi j'ai envie d'applaudir très très fort tous les enfants. Moi, j'ai surtout envie qu'on les remercie parce qu'ils ont accueilli, ils ont fait l'accueil des invités de ce soir. Et ils ont fait ça d'une manière exceptionnelle. Donc merci à vous. Bravo, merci les enfants, bravo pour votre engagement, c'est très bien. Voilà, je me permets de me passer juste derrière vous, Daphné. Alors vous faites partie des petites fredouilles. C'est quoi? Alors c'est marqué MAM sur ma fiche, mais je vais le dire en vrai. Voilà, la maison d'assistante maternelle. Une MAM, c'est quoi, Karine? Donc une MAM, c'est une association qui peut comporter plusieurs assistantes maternelles. Donc Oui. nous, on est 3. Oui. Et en fait, on accueille les enfants dans un lieu collectif. La différence avec une crèche, Daphné? Une crèche, il y a des employés, il y a une directrice, tout ça. Nous, on est vraiment toutes les 3 au même niveau. Oui. Et on gère chacune nos enfants, mais les enfants jouent ensemble. D'accord. Voilà. Comment ça fonctionne? Et quel est le partenariat avec la ville? Parce que je suppose qu'il y a une interaction avec la ville de Fresnes. Oui, donc il y a quelques années, on est venu voir Valérie pour parler du projet. Et en fait, la ville nous prête un local contre un loyer et nous a aidé à faire les travaux pour aménager comme il le faut, avec l'aide de la PMI aussi, pour organiser et accueillir les enfants. L'idée, Madame le maire, c'est aussi de favoriser le retour des mamans à l'emploi, au travail? Oui, ça en fait partie bien évidemment, mais l'idée c'était surtout d'appuyer l'offre qu'on a à la crèche et qui était insuffisante à l'époque, et donc d'avoir un second dispositif avec des moyens différents mais tout aussi performants, puisque de toute façon c'est un travail de qualité qui est rendu. Les assistantes maternelles ont un agrément, hein. C'est pas parce que tout à l'heure tu parlais des professionnels de la crèche, mais vous êtes aussi des professionnels de la petite enfance. Et donc l'idée c'était vraiment d'être en complémentarité et d'offrir des dispositifs différents aux parents pour qu'ils puissent venir déposer leurs enfants et puis partir. Voilà. Travailler sereinement. Travailler sereinement, évidemment. On peut les applaudir. Sabine, Lise et Daphné, merci beaucoup. Je vais récupérer votre micro. Merci beaucoup pour votre engagement.
Ça se passe bien, Madame le maire, ça va? Mais jusqu'à présent, ça va bien. Bon, j'essaye le canapé et il y a une page de pub qui arrive. Ah. Ça tous les jours. La relève est déjà là. Et voilà pour la petite page de publicité. Oui, bien sûr, on peut applaudir. On va entamer notre avant-dernier chapitre, pardon. On va évoquer l'environnement. Un sujet qui nous est cher à toutes et tous, on est d'accord? Tout à fait. Là-dessus, il n'y a pas de débat sur ce point-là. Avec cette vidéo qui va revenir notamment sur le fonctionnement du Ripper Café, à travers les témoignages d'un bénévole, ainsi que sur toutes les actions qui sont menées, bien sûr, autour de l'environnement et du développement durable, avec notamment Magali Potel, conseillère déléguée à l'environnement. Regardez. Alors je m'appelle Claude et je suis bénévole au Ripper Café depuis 1 an environ. Je m'appelle Magali Potel, je suis conseillère déléguée à l'environnement à la ville de Fresnes-sur-Escaut. Alors le développement durable dans la ville de Fresnes-sur-Escaut, c'est une valeur qu'on essaye de développer à travers tous les services, toutes les actions. C'est une transversalité qui va des travaux jusqu'aux espaces verts en passant par un tas d'actions sur la ville. Alors le Ripper Café a pour but d'éviter trop de déchets qui vont à la poubelle ou en déchetterie, et également ça permet aux personnes d'arriver à se débrouiller pour se dépanner eux-mêmes. Alors le Ripper Café, ce sont des bénévoles qui accueillent des citoyens de Fresnes ou d'ailleurs, qui nous amènent leurs appareils ménagers en panne. C'est très convivial, il n'y a pas d'un côté les bénévoles, de l'autre côté les personnes qui apportent leurs appareils, tout le monde discute, on essaye de dépanner ensemble. Ces séances ont lieu le premier vendredi de chaque mois sur 2 sites, le Lézard Plastique et le centre social. Le prochain Ripper Café aura lieu le 7 février au Centre des Arts Plastiques. Vous êtes invités à y venir pour participer ou simplement pour nous connaître. Merci Claude pour ton engagement dans le Ripper Café. C'est effectivement une très belle initiative et qui permet à beaucoup de faire fonctionner leurs appareils électroménagers au-delà des limites qu'ils auraient imaginées. Le développement durable dans la ville de Fresnes, c'est comme je vous le disais tout à l'heure, un tas de choses, un tas d'initiatives, mais c'est aussi des gros projets comme l'archipel nourricier. L'archipel nourricier, c'est travailler en faveur de l'alimentation durable. C'est des initiatives comme 1 hectare de jardin partagé, un verger éclaté qui est en train de se planter à travers toute la ville. C'est une sensibilisation à mieux manger local, cuisiner. C'est des ateliers tout au long de l'année. Et c'est aussi des grosses manifestations comme la fête de printemps, la fête des récoltes. Alors il y a eu aussi cette année un mois complet de fête de l'alimentation. Donc ça inclut pour le final une marche gourmande qui a permis aux habitants de découvrir la ville sous un autre angle, sous ses paysages, mais aussi sur le côté gourmand
et le côté cuisine. Donc via 3 km à travers la ville, les participants ont pu apprendre à fabriquer tout un tas de choses et aussi goûter ce qui se faisait dans le secteur. Alors, outre ces fêtes, prochain grand rendez-vous à ne pas manquer, ça sera le Garden Tour le 6 septembre 2025. Et donc, à travers un circuit à vélo, ça vous permettra de découvrir toutes ces initiatives, les jardins partagés et tout un tas d'ateliers de découverte à travers la ville. Le développement durable, c'est des gros projets de ville, mais c'est aussi des acteurs associatifs impliqués, tout comme Claude. Au niveau associatif, c'est aussi l'association Parcs et Loisirs Plein Air qui œuvre dans le parc de Fresnes et qui a permis de réintroduire des animaux et de la vie dans ce parc et qui travaille en collaboration avec les espaces verts et permet de créer un environnement plus agréable, grâce au travail des bénévoles qui sont essentiellement fresnois et qui travaillent à pied d'œuvre pour apporter du confort à ces animaux. Autre association qui œuvre aussi pour le bien-être des animaux, c'est Cheval d'Escaut qui sauve des équidés. C'est une association qui est parfois appelée par la police, par des personnes qui ne savent plus prendre en charge leurs chevaux et qui les récupère, les remet sur pied avec l'aide de bénévoles qui sont pour beaucoup de très jeunes bénévoles et qui s'impliquent aux côtés de cette association pour sauver ces chevaux. Alors, je parlais tout à l'heure de la transversalité. Effectivement, le développement durable, c'est quelque chose qu'on a dans un coin de la tête au travers tous les projets. C'est notamment les rénovations énergétiques qui ont eu lieu dans la ville, de tous les bâtiments, mais aussi et surtout les écoles récemment. L'éclairage public, qui à terme va permettre de faire des grosses économies d'énergie. Les espaces verts qui ont été une des premières villes à passer au zéro phyto, notamment dans le cimetière. Et c'est aussi les agents qui sont allés cette année en formation pour apprendre à mieux faire de la gestion différenciée. Donc, comme je le disais, le développement durable dans la ville, c'est des gros projets, c'est des acteurs impliqués, des bénévoles, des associations, et c'est aussi des petits gestes au quotidien qui sont mis en place dans les services. C'est des économies sur les impressions de papier, c'est de la vaisselle lavable, c'est des éco-cups sur les manifestations. C'est tout un tas d'actions, certes petites, mais chaque chose compte. Et ces petits gestes au quotidien, le gaspillage alimentaire aussi dans les écoles, dans les cantines, toutes ces petites choses mis bout à bout font que le développement durable dans la ville de Fresnes-sur-Escaut, ça compte. Alors merci encore à toi Claude et à tous les acteurs engagés dans ce mouvement de développement durable. C'est tout ça pour montrer que la ville de Fresnes-sur-Escaut est une ville engagée. Et surtout, une bonne année à tous. Une bonne année à tous également. Merci Claude, merci Magali. Et pour évoquer ce développement durable, cet environnement, nous accueillons Fabien de Ferney, bénévole au Ripper Café, on peut l'applaudir bien fort. Frédéric Beaucourt, bénévole pour l'archipel nourricier. Et Sylvain Papin, président des associations Parcs et Loisirs, Plein Air et Cheval d'Escaut. Bonjour messieurs, bonjour, bienvenue. Allez-y. Bonjour, installez-vous. Fabien, Frédéric, Sylvain, voilà, rejoignez-nous, ça va bien? Oh là 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 là. Il en manque un. Voilà, tout le monde est là. On va commencer par Fabien. Fabien, je vous donne le micro. Ripper Café. Comment ça marche un Ripper Café? Il faut s'inscrire, c'est payant. Enfin voilà, on a un truc à faire réparer. Bon, le friteuse par exemple. Elle est tombée en panne, comment on fait? Alors, le seul côté payant de l'affaire, c'est de pouvoir après nous amener des frites si on a réussi à la réparer, cette friteuse. Sinon, effectivement, c'est tout à fait gratuit. Ouais. On est quelques bénévoles à proposer nos services. Les gens s'inscrivent sur un des sites, alors je ne sais plus si c'est le CCAS ou la mairie. Il y a une inscription à faire, histoire qu'on puisse savoir à peu près combien de personnes vont se présenter. Oui, parce que s'il y a 300 personnes en même temps, ça va être compliqué. Oui, je comprends bien. Oui, tout à fait. Et puis donc, au fur et à mesure que les gens arrivent, on les prend en charge. On essaye de faire le diagnostic et puis, si possible, d'engager une réparation. Bon, et alors, qui peut en bénéficier? Parce que voilà, je sais pas, est-ce que tout le monde peut venir? Tout le monde est le bienvenu? Tout le monde est bienvenu, effectivement. Je pense que, je ne sais pas si la mairie limite à l'extérieur, mais aujourd'hui... Absolument pas, il n'y a pas de limite aux extérieurs. De toute façon, sur la ville de Fresnes,
quel que soit le domaine, il n'y a pas de limite sur Voilà. les extérieurs. Mais tout le monde peut y aller. Tout le monde est J'ai été bienvenu. moi-même réparer mon grille-pain, ça fonctionne. Ça fonctionne? Et c'est moi qui l'ai fait. C'est vrai? Parce que l'idée Oui, c'est du ça. Repair Café, c'est ça. Hein. C'est ça. L'idée, c'est pas seulement, enfin, bien sûr, c'est de réparer et d'éviter de jeter, etc. Mais c'est aussi d'apprendre, de transmettre l'apprentissage pour réparer, quoi. Tout à fait, tout à fait. Il y a une émulation entre nous, entre bénévoles. C'est ça. Donc, selon les réparations, il y a des gens qui sont plus, on va dire, sur du petit électroménager, d'autres plutôt sur de l'hi-fi ou de la télévision. Ah, ça peut aller jusqu'à là? Ah oui, bien sûr. Oui. Ah oui, d'accord, oui. Notre limite aujourd'hui, c'est le gros électroménager, parce qu'évidemment, le transport, l'amener, le test, c'est parfois un peu compliqué. La manutention. Et on n'oublie pas de débrancher. Par la suite, on verra bien. On n'oublie pas de débrancher la prise avant de réparer. Hein. Ouais, Bien voilà. d'accord. C'est quoi votre rôle à vous, Fabien, dans le Repair Café? Eh bien, moi, je fais des réparations aujourd'hui sur du petit électroménager. Et puis, selon les besoins, ça peut être du matériel de bricolage aussi, du taille-haie, de l'électroportatif. D'accord. Donc, c'est très large, vos compétences pour vous. Vos compétences sont très larges. Alors, l'électronique, pas trop. On D'accord. a des gens qui sont plus ciblés sur l'électronique. Et puis, en fonction des besoins, on va se donner des coups de main. Donc, en fait, on se forme les uns les autres. Hein. On est capable de s'aider et de s'apprendre. Et puis, dans la mesure où les gens sont intéressés aussi, pourquoi pas leur expliquer notre démarche de dépannage. Voilà. Tout cela, évidemment, dans le cadre d'un développement durable, parce que c'est bien, plutôt que de jeter l'appareil et de le mettre aux encombrants et d'en acheter un neuf, là, ça serait bien, s'il peut encore vivre, évidemment, de le réparer tout simplement. Généralement, c'est 3 gouttes d'huile qui sont coincées, et puis après, ça fonctionne. C'est ça, en gros, hein, grosso modo. Donc. Voilà, après, ça peut être un composant défaillant. Ouais, donc, on identifie le composant, on change. aide les gens à trouver où on trouve le matériel pour remplacer, et puis à la séance suivante, on le remet en place si ça nécessite un temps d'approvisionnement. Madame le maire, le grille-pain fonctionne bien? Le grille-pain fonctionne Bon, super voilà. bien. En tous les cas, ce qui fonctionne super bien là-dessus, pour le coup, c'est la complémentarité entre les équipes de la mairie et les équipes du centre social et les bénévoles. Hein, là, on a vraiment le trinôme qui permet d'avoir un service qui est super sympa. Et en plus, c'est toujours très convivial. Ah bah, on en rigole plus, bien. ça ne gâche rien. Merci, Fabien. On peut l'applaudir, ouais, parce que c'est bien. J'invite... Pascal, si je peux reprendre la main. Donc, j'invite les gens à venir nous donner un coup de main en tant que bénévoles, puisqu'on n'est jamais trop nombreux. Et puis, en fonction des présences, des absences, etc. Donc, si des gens sont bricoleurs et veulent venir nous donner des coups de main, ils sont les bienvenus. Bien sûr. Et si des gens ont du matériel à réparer, eh bien, pareil, ils sont les bienvenus. Merci Fabien. Frédéric de l'archipel nourricier. Oui, bonjour. Bonjour. Quel est votre rôle auprès de l'archipel nourricier et depuis combien de temps? On vous entend bien. Allez-y. Sinon, s'il y a un problème, vous demandez à Fabien, il va réparer. Alors moi, c'est Frédéric. J'ai rejoint l'archipel nourricier il y a bientôt presque 1 an. J'ai soufflé ma première bougie le 15 février, alors que j'en ai soufflé 54 pas plus tard qu'hier. Ouais. Donc j'ai rejoint l'archipel nourricier, qui est en fait un projet de vie citoyen et collectif qui rassemble, qui est piloté par le CCAS et qui rassemble toute une communauté de jardiniers à la fois confirmés, je pense qu'en faire partie. En tout cas, au vu de mes connaissances, je pense que maintenant je suis quelqu'un de confirmé, parce que je suis très passionné depuis mon enfance, mais aussi surtout les jardiniers, on va dire, bon, il n'y a rien de péjoratif, mais amateurs et néophytes qui souhaitent nous rejoindre pour apprendre donc toutes les techniques de jardinage dans un premier temps et en fait les nouvelles méthodes de culture qui s'inspirent d'un concept global qu'on appelle la permaculture. Donc je vais pas développer je vais pas développer le sujet parce que sinon à 19h on y est encore. Ouais. Donc mon rôle, si vous voulez, dans le projet Archipel, ça va être déjà de transmettre mon expérience, mon savoir-faire. Parce qu'en fait, j'ai quelques années de recul sur mon propre potager, donc voilà, une petite expérience. En fait, voilà, effectivement. Et donc, le but de tout ça, ça va être de produire une nourriture diversifiée, saine. Parce qu'en fait, un des principes de la permaculture, c'est surtout de renoncer à l'utilisation des produits phytosanitaires. Oui. C'est une règle d'or, on va dire.
Et donc une nourriture saine, diversifiée et riche en vitamines et antioxydants. Bon, je ne développerai pas, c'est plus Qui technique. peut bénéficier de vos conseils? Allez, on y va, on ne sait pas faire, on vient vous voir et ça fonctionne? Alors déjà, j'invite en fait tous ceux qui sont passionnés de jardinage à nous rejoindre à l'archipel. Donc on organise des ateliers donc, tous les samedis, ça va démarrer vers le 15 mars, donc animé par moi, Eddy, Pierre. Pour cela, vous pouvez appeler le CCAS, l'inscription est gratuite et vous avez la garantie donc, au fil des saisons de repartir avec un panier rempli de légumes cultivés donc, principalement dans un site qui s'appelle la Pâture. Oui. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Il y a tellement de choses à dire sur Ouais. l'archipel. En tout cas, Madame c'est un projet qui rentre. le maire. Oui, excusez-moi, juste une dernière chose. C'est un projet qui rentre bien dans le cadre de la transition écologique. C'est ça, c'est ce que j'allais dire. Et vraiment, c'est la philosophie du projet qui est importante. Oui. Et la philosophie qu'on veut tranquillement essaimer sur l'ensemble de la ville. Et diffuser, Et je pense que quand on parle de transition écologique, et je voudrais quand même dire un petit mot là-dessus, c'est quand même quelque chose de très anxiogène en ce moment. Hein. On parle des sécheresses, on parle des inondations, on parle des tempêtes, des tornades. On a l'exemple malheureux de ce qui s'est passé à Mayotte. Bien sûr. Et les conditions extrêmes et le manque de réactivité. Tout ça, ça nous montre quand même que depuis des années, il y a eu quelque chose de l'ordre d'une transition écologique qui a été mal maîtrisée, je dirais, et où je pense que effectivement, si au national, il y a des soucis, au local, en tous les cas, nous... On peut agir. On peut agir. Facilement. Et au lieu de culpabiliser les gens et de leur dire « c'est pas bien, vous n'avez pas bien fait ça », l'idée, c'est de leur transmettre autrement, d'une façon différente, et ça fonctionne. À Fresnes-sur-Escaut, on a commencé avec les jardins familiaux, il y avait une quinzaine de jardins. Alors d'aujourd'hui, il y a 60 parcelles, 60 jardiniers qui sont intégrés. Il y a des actions régulières, il y a un programme toute l'année. Et il y a quelque chose, on est en train de racheter des terres pour préparer l'avenir, faire venir un maraîcher sur la commune. Donc voilà, il y a vraiment beaucoup de choses qui se déroulent au niveau du développement durable. Magali, dans son petit film, de toute façon, a déjà dit beaucoup de choses, donc je ne vais pas continuer. Mais franchement, à l'heure d'aujourd'hui, cette thématique-là, elle est à prendre en compte. Eh bien, c'est pris en compte. Merci beaucoup, Frédéric. Il y a des jardiniers, certainement, ou des jardinières, évidemment, dans la salle qui sont intéressés, qui vont vous rejoindre. Et puis, alors, Sylvain, vous êtes président des associations Parcs et Loisirs, Plein Air et Cheval d'Escaut. Quelles sont les principales missions de l'association? Alors, bonsoir. Déjà, ces deux associations séparées. Oui. Vous avez d'un côté l'association du parc. Oui. Je vais la résumer comme ça. L'association du parc a réintégré des animaux en semi-liberté dans le parc Joliot-Curie. Ouais. On a la chance d'avoir un très beau parc. Donc, on a réintégré dedans des pans. On a mis des chèvres, on y met des colombes, on y met des poules, on y met des coqs. Vous pouvez même y voir la famille Tipote, qui nous vient des Copons, qui sont des cochons croisés sangliers. Ça, c'est la première des choses. C'est géré 100% par des bénévoles. Moi, j'en suis le président, mais sans les bénévoles, une nouvelle fois, je ne pourrais rien faire. Ouais, bien sûr. Ce sont pour la majorité des retraités qui, 7 jours sur 7, 12 mois sur 12, tous les matins, vont nourrir les animaux. D'accord. C'est pour ça que je le précise, c'est bien grâce à eux. Eh oui. Ça, c'est la priorité. Parce qu'il faut y aller par tous les temps, évidemment. Un cochon, une chèvre, vous ne la mettez pas dans un placard et la sortir quand vous avez envie. Non. Le matin, elle vous attend. Vous avez vu sur les vidéos les canards, ils dévolent. Pourquoi? Parce qu'ils ont l'habitude tous les matins de voir les responsables qui viennent nourrir, tout simplement. D'accord. Quelle est la mission de l'association Cheval d'Escaut? Alors, Cheval d'Escaut, c'est une autre association qui, elle, intervient, à l'origine, c'est sur la maltraitance animalière. Au niveau des chevaux, comme on l'a vu dans la vidéo. Veulent annoncer l'annonce Cheval d'Escaut. Petite question, vous accueillez des animaux qui sont très mal en point? Il y a tout et à rien. Quand je dis il y a tout et à rien, on peut avoir, comme là en ce moment, on a des chevaux qui ont 5-6 ans, qui sont en très bon état, mais avec des propriétaires qui ont des problématiques financières. D'accord, ça coûte cher. Voilà, là j'en ai une jument qui rentrait, la propriétaire est une jeune maman, n'arrive plus financièrement, après, préférez nous la confier pour qu'on puisse la placer
après dans une bonne famille. Dans ce cas-là, évidemment, c'est un drame et vous êtes là pour aider. Et puis parfois, il y a de la maltraitance animale aussi. Alors après, il y a la maltraitance. On a les forces régaliennes, que ce soit police, gendarmerie. Des fois, c'est la préfecture qui nous appelle pour des chevaux qui ont été abandonnés, des chevaux maltraités. Et il faut faire la différence entre maltraitance et méconnaissance. Donc souvent, on explique ce qu'il faut faire, comment on élève un cheval. Et quand malheureusement, ça ne peut pas aller autrement, là on a un cas qui s'est fait, on a été saisir 3 chevaux et il y a une procédure au tribunal avec nos amis de 30 millions d'avis. Je vais avoir une question. Il y a des cas qui vous choquent parfois dans la maltraitance animale. Il y a des fois où ça vous a choqué. Ce qui me choque, c'est qu'on veuille avoir un cheval pour faire beau. C'est le dernier cas. C'est n'importe quoi, ça. Pour moi, c'est une hérésie. Pour moi, les chevaux... c'est un être très important. Bien sûr. Et on prend ça parce qu'on aime ça, pas pour faire bien. Oui, c'est ça. Voilà. Pas pour faire plus beau que le voisin d'à côté, c'est ça. Et puis, pour conclure, parce qu'il faut conclure. On pourrait parler, oui. Je pense, parce que sinon, je peux parler très longtemps. Bien sûr. Les 2 associations interviennent avec notamment les bénévoles et les enfants très jeunes. On l'a vu dans la vidéo. Oui. Pourquoi ? Parce que c'est par les enfants qu'on arrivera à faire changer les mentalités. Vous, moi, on est trop vieux. Changer nos mentalités, c'est compliqué. Les enfants de 5 ans vont évoluer, seront parents plus tard et mettront au monde des enfants qui auront ça sera naturel chez eux. Ça veut dire, Valérie et vous, Sylvain, qu'il y a donc de l'espoir. Il y a un espoir qui est phénoménal. Voilà. Non, parce que souvent on nous dit qu'il n'y a plus d'espoir. Moi, des fois, quand je dis des informations, je me dis là, il n'y a plus d'espoir. Là, il y a de l'espoir. Parlez vrai. Parlez vrai. Parlez vrai, dire la vérité, la réalité. Et bizarrement, on arrive à faire avancer les choses. Eh bien, ça s'applaudit. Merci Sylvain, merci Frédéric, merci Fabien, merci pour tout. Messieurs, merci, continuez comme ça, évidemment. On vient vous voir également au Repair Café. J'ai un micro à faire réparer. Je passerai évidemment. Tiens, il y a une page de pub. Regardez. C'est la dernière. On salue les animatrices et les animateurs, bien sûr, qui s'investissent au quotidien. Le sport, maintenant. Le sport, on va l'évoquer. Alors, bien sûr, 2024 a été une année sportive, hein, Valérie, c'est pas vous qui me direz le contraire. Voilà. Le sport, avec cette vidéo qui va revenir sur l'organisation du défi des gueules noires. On en parlait tout à l'heure avec les enfants en 2024, à travers des témoignages d'une bénévole, ainsi que sur toutes les actions sportives avec Rudy Bardi, adjoint à la jeunesse et au sport. Regardez. Bonjour à tous, je m'appelle Rudy Bardi, je suis adjoint à la petite enfance, l'enfance, la jeunesse, le sport et les associations sur la commune de Fresnes-sur-Escaut. Bonjour, je me présente, je m'appelle Christelle Aitagat, je suis maman de 3 enfants, je suis très active sur la ville de Fresnes-sur-Escaut, essentiellement au niveau du service jeunesse, des écoles et des sports. Alors moi, au niveau du défi des gueules noires, c'était la première fois où je me suis inscrite en tant que bénévole. En fait, j'ai vu un message sur Facebook qu'il fallait remplir un questionnaire, donc je me suis inscrite. Je tenais vraiment à participer, tout d'abord pour soutenir l'événement. Cette aventure, parce que bon, ça fait parler d'elle. Et c'était aussi une façon d'aider un peu toutes ces personnes, ces bénévoles. Donc moi, j'étais au niveau de l'arrivée.
Donc, je pense que c'est le meilleur endroit. L'arrivée donc des participants. On devait donner les collations et les boissons. Je pense que ça a été assez difficile puisque j'ai vu toutes ces personnes arriver avec des têtes, soit c'était les pleurs, les sourires, la fatigue. Mais j'ai adoré. J'ai adoré les attendre à l'arrivée en les encourageant, en les applaudissant. C'était super. J'ai adoré participer en tant que bénévole à cet événement. Cette ambiance était superbe. Justement, j'hésiterai pas une seule seconde à participer dans 2 ans pour recommencer l'expérience. Tout comme Madame Aitagat, je tiens à remercier la centaine de bénévoles qui nous ont prêté main forte pour ce très bel événement. Et je vous donne rendez-vous en 2026 pour la 3e édition du Défi des Gueules Noires. Donc cette année, la cérémonie des champions a été délocalisée parce que nous avions besoin de place pour pouvoir accueillir nos centaines de bénévoles qui nous ont prêté main forte pour le Défi des Gueules Noires et nos sponsors. Sans eux, ce Défi des Gueules Noires n'aurait pas eu lieu. C'est pourquoi nous sommes tous allés en salle des sports pour pouvoir fêter cet événement ensemble et mettre à l'honneur aussi nos sportifs fresnois. La cérémonie des champions a pour but de mettre à l'honneur nos sportifs fresnois qui pratiquent une activité sportive au sein d'une salle de sport ou au sein d'un club sportif fresnois ou des sportifs fresnois qui pratiquent leur activité à l'extérieur. Parmi les sportifs que nous avons mis à l'honneur cette année, nous avons eu Chintano Dupont qui a participé à l'Enduropal du Touquet. Nous avons eu aussi des Fresnois qui ont parcouru un tour d'Europe en vélo. Et également les baroudeurs qui ont participé à la célèbre Raid 360, une course à vélo qui a réservé beaucoup de surprises à nos cyclistes. Donc les sportifs fresnois viennent taper à la porte du service municipal des sports pour nous solliciter afin d'avoir une aide financière ou matérielle pour pouvoir réaliser leur exploit. Donc ça va de l'achat de crampons à l'inscription à une course comme l'Enduropal ou un trail. Donc voilà, je tiens également à remercier Estelle, la présidente de l'Office municipal des sports, et Laurent Cardon pour l'aide apportée tout au long de l'année à nos clubs sportifs et nos sportifs. Donc le sport, c'est aussi les équipements. Et qui mieux que les sportifs peuvent nous donner leurs idées pour s'approprier au mieux leur bâtiment sportif. Au même titre que le dojo, lorsqu'on a mis en place différents groupes de travail pour pouvoir s'imaginer le futur projet du dojo, nous avons accueilli tous les acteurs du judo et du complexe pour pouvoir travailler ensemble sur ce projet. Les professionnels, les techniciens et les bénévoles des clubs sportifs. Donc vous l'avez compris, pour le futur complexe sportif Passevent, le terrain de schiste, nous allons appliquer la même démarche. Nous allons faire venir tous les acteurs pour pouvoir réfléchir sur le futur projet du terrain synthétique et de la piste d'athlétisme qui arriveront prochainement. Le sport sur Fresnes, ce n'est pas que les gros projets, ce sont aussi tous ces petits projets que nous avons sur la commune. Notamment, je vais vous parler du plateau multisport. Des jeunes Fresnois sont venus nous voir pour nous demander d'améliorer ce dispositif avec des barrières tout autour. Avec le service des sports, nous avons réfléchi, nous avons entrepris la démarche et nous avons fermé ce city-stade afin d'apporter une qualité supplémentaire à cet investissement qui avait été déjà fait il y a quelques années. Et juste à côté, nous avons mis une aire de fitness ouverte à tous et gratuite pour vraiment diversifier l'offre et pour que chaque Fresnois puisse trouver une activité physique et sportive sur la commune. Je tiens à remercier l'ensemble des bénévoles, dirigeants et membres associatifs pour cette année riche en événements et leur aide précieuse. Je vous souhaite à toutes et à tous une merveilleuse année 2025. Je tenais à mon tour à remercier toutes les personnes qui m'ont intégré dans leurs équipes avec autant de bienveillance et de générosité. Merci également pour ce que vous faites pour nos enfants au quotidien. Et je vous souhaite une belle année 2025. Une ville sportive, c'est une ville qui bouge, une ville qui vit. Et ben voilà, bravo. Et pour les sportifs, on appelle Laurent Cardon de l'Office municipal des sports, Koder Boujna, également président du judo, et Jérémy Den, grand sportif, ultra-trailer. Bonjour, bienvenue. Ça va bien? Oui, ça va en pleine forme. On voit les sportifs, on voit tout de suite les sportifs, ils sont en pleine forme. Eux, ça va en forme?
Ça va, bonjour, ça va. À nouveau. Sportif, grand sportif, hein, ça va bien. On connaît tout le monde. On va commencer avec Laurent. Laurent, je vous donne le micro. C'est pour vous, Laurent. Une question très simple. L'Office municipal des sports. La première chose, quand on dit il y a l'OMS, je dis voilà, ça va être hyper sérieux. À quoi ça sert l'OMS, l'Office municipal des sports, en quelques mots? Alors bonsoir, l'OMS c'est l'association des associations sportives, donc on est le relais entre les associations sportives et la municipalité. Donc en fait on a plusieurs missions, comme par exemple la gestion des coupes et médailles, c'est nous qui nous en occupons, et on a un soutien aux clubs sportifs. Très bien. Je pensais que la réponse était un peu plus longue, mais c'est très bien, vous êtes concis, c'est ce qu'il me faut effectivement. On peut faire plus long. Non, pas du tout. On a évoqué le défi des gueules noires, grande course à obstacles, 600 participants. On fait mieux en 2025? On attend combien de En 2026, prochaine édition. Ouais, c'est tous les 2 ans, parce que le défi est aussi pour les coureurs, mais aussi pour les organisateurs. Donc ça, c'est encore un débat avec l'équipe qui organise, notamment au niveau du service, pour limiter le nombre de participants. Parce qu'en fait, si vous voulez, on ne veut pas rentrer non plus dans une machine trop grosse où il y ait trop d'attentes au niveau des obstacles. Après, les gens viendraient se plaindre en disant bah non, c'était trop long, parce qu'il y a des grosses écuries qui font la même chose, comme la Chidélia, etc. Donc nous, on fait notre chose à nous, qui est typiquement sur Fresnes, et on essaie de garder notre propre originalité. Ce qui compte dans les courses comme ça, il faut de la boue. Il faut de la boue. On a évoqué l'enduro du Touquet, là. Hein. Voilà, il y a des personnes qui sont venues de l'enduro du Touquet, je pense, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Oui, voilà. Alors l'OMS, au-delà du soutien aux clubs sportifs, on soutient également, on apporte une aide financière ou matérielle aux sportifs fresnois qui ont un projet sportif assez particulier. Ça relève aussi quelque part d'un défi. C'est-à-dire qu'on a, on verra tout à l'heure avec mon voisin Jérémy, comme on dit, on a Chilintano qui a participé à l'Enduropal du Touquet. On a Thomas Cordier et sa petite amie qui ont fait 8000 km à vélo, qui ont fait le tour d'Europe. Donc eux, on leur a fourni du matériel compact, tout ce qui est duvet, etc., pour que ça tienne sur leur vélo. Et alors voilà, ça sert à rien de venir à la fin de la cérémonie en disant je m'inscris à la course des terris, est-ce que vous pouvez nous financer la course? Sinon, dans ce cas-là, on aurait 10 000 demandes. Ça relève aussi d'un exploit. On est bien d'accord. Alors, s'il y a un Fresnois qui participe cette année, là, dans 3 semaines, à l'Enduropal du Touquet, vous me le dites? Parce que je couvre l'Enduropal dans 3 semaines, le dimanche. Comme ça, je le mettrai à l'honneur sur la télévision et sur la radio. On a moi, Chilintano qui devrait s'inscrire. Voilà, vous me dites. Hein, il n'y a pas de souci. Voilà. Coder, on va passer au judo. Coder, bonsoir, ça va bien? Bonsoir. Vous avez collaboré avec la commune pour réfléchir avec la municipalité à la rénovation du dojo maintenant, à l'extension du dojo d'Olonne dans lequel vous êtes installé depuis 2 ans. Comment s'est déroulée la collaboration avec la mairie? Expliquez-moi, Coder. Donc, en tant que responsable associatif, donc, on a été convié à des réunions techniques. Donc forcément, la ville nous a demandé un petit peu ce qu'on voulait en termes de dojo, donc en termes d'accessibilité, de transfert des vestiaires au tatami, de surface, de protection murale. Donc nous, on a apporté un petit peu de notre savoir-faire, donc ce qu'on voyait dans les autres dojos, et puis ce qui se faisait de mieux au niveau des dojos, quoi. Donc là, vous êtes un homme heureux côté dojo. Ah, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Belle collaboration avec la mairie. Tout à fait, oui. Pour un club qui a été créé en 1958. Eh ouais, 1958. Tout à fait. Ah ouais, ça s'applaudit, ça. 1958, bravo, 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 bravo. Et puis Jérémy qui est avec vous, Jérémy. Grand sportif, ultra trailer. C'est quoi votre souvenir de trail? Voilà, hein, le plus grand souvenir, le plus beau souvenir, à part la souffrance, parce que je suppose qu'on souffre énormément. Mais c'est quoi le plus grand souvenir pour vous? Donc bonjour à tous. Mon plus grand souvenir, c'était l'année dernière sur une course, un ultra trail dans les Vosges, où j'ai fait 208 km. 208 km. 208 km, une course de 208 km, avec du dénivelé, 10 700 mètres de dénivelé positif. Donc ça grimpait, ça descendait, ça grimpait. Et donc voilà, du plaisir, de la souffrance, tout ça réuni. Oui, mais vous vous portez bien, j'ai l'impression quand même. Hein. Voilà, vous avez l'air en pleine forme. C'est quand même mieux. Ouais. En quoi la commune vous soutient ou vous valorise? Comment les actions concrètes avec la mairie? Comment ça se passe? Concrètement, avec la mairie et l'OMS, où ils m'ont payé, au niveau financier, ils permettent de me payer les dossiers à l'inscription, parce que c'est forcément pas gratuit. Donc, c'est combien? Allez, c'est combien un dossard? Concrètement?
Il y a différents prix, mais sur des grandes courses, ça peut aller jusqu'à 150 €, 200 €. Ouais, parce que vous payez l'organisation, en fait, c'est ça. Hein. C'est un moyen de payer l'organisation. Voilà, c'est ça, ouais. Donc c'est quand même pas rien. 200 €, c'est déjà bien, quoi. Eh ben oui, parce Donc, qu'après, si- il y a les frais de déplacement, il y a tout le reste qui Il y va a avec tout le reste qui l'équipement, va etc., avec, etc. Donc c'est une belle aide. Donc merci, je voulais juste te dire, remercie encore la mairie et l'OMS pour. De toute façon, pour nous, il n'y a pas de merci à avoir parce que c'est naturel de pouvoir aider les gens Bien quand sûr. même. Et de les aider à réaliser leurs rêves et de les aider à aller plus loin et toujours plus loin. Voilà, c'est soutenir ses habitants, c'est ça, c'est normal. principal. Il y a un ultra trail de prévu prochainement? J'ai plusieurs courses de prévues, mais cette année principalement c'est une course en Bretagne, un ultra trail en Bretagne, 175 km. Ah, rien que ça. Donc, le Tour du Morbihan. Voilà. Combien demain vous faites une petite sortie? Non, il y a un truc de prévu? Oui, une petite sortie du dimanche, non? Ah, les sorties dimanche, Ouais. demain matin, c'est levé à 7 h du matin. Combien de et kilomètres? Demain matin, en solo, je vais faire une trentaine de kilomètres. Oui, rien que ça. Tenez, levez-vous, je vais y voir. Allez, là, il y a un sportif. Et là, il y a un moins sportif. On peut l'applaudir bien fort. Merci, merci. Merci, messieurs. Merci beaucoup pour le sport. Coder, Laurent, Jérémy, merci beaucoup. On a évoqué toutes les thématiques. Tenez, Valérie, venez là. Parce que maintenant, c'est à vous. Pendant quelques instants, parce qu'on a évoqué les thématiques, on a parlé de sport, de jeunesse, de culture, d'éducation, d'environnement. On va parler de Fresnes. On va parler de vous. On va parler de vous, évidemment, pendant quelques minutes, pendant quelques secondes. On pourrait en parler toute la nuit, parce que tout à l'heure, Il y a beaucoup de choses. à la répétition, on discutait. Je me rendais compte qu'il y avait 1001 sujets à aborder. On va regarder une photo, une première photo avec vous, Valérie, celle-ci. C'est une photo qui, forcément, elle arrive tout de suite, c'est une photo forcément qui nous a marqué, il y a quelques mois évidemment, et qui représente notamment l'Assemblée nationale, parce qu'on va évoquer le contexte politique qui nous occupe et qui nous préoccupe pour certains et pour certaines. Élections, avec les résultats qu'on connaît, avec un hémicycle que vous avez sous les yeux maintenant, que vous connaissez aujourd'hui. On va revenir sur la répartition des forces en présence, évidemment. Pourquoi il y a un tel mal-être aujourd'hui dans le pays, selon vous? Valérie, votre analyse d'élu local. Alors, je n'ai pas la science infuse, donc je ne vais pas expliquer... Enfin, je peux donner quelques pistes d'explication selon moi et selon mon rôle d'élu local, mais effectivement, on est dans un contexte aujourd'hui politique qui est complètement instable et qui est très, très insécurisant. Alors, je pense que ce principe-là, il va à l'opposé de ce qu'il faut pour nos habitants, parce que ce qu'il est nécessaire pour pouvoir engager des chemins de vie comme ceux qu'on a vus ce soir, c'est d'être dans la stabilité. Et aujourd'hui, on a tout sauf de la stabilité. Voilà. Qu'est-ce qui a créé ce mal-être? Selon vous, pourquoi on en est là? Ce mal-être, il est lié à des politiques gouvernementales qui se sont succédées et qui n'ont jamais été entièrement assumées, des politiques gouvernementales qui n'ont jamais donné aux habitants ce qu'ils attendaient réellement. Donc il y a une réelle attente des habitants, que la politique, ça soit autre chose qu'une personne et qu'enfin, on travaille sur des vrais projets. Sur les projets. Vous, à votre échelle, parce que vous êtes première magistrate de la ville, vous en subissez les conséquences. C'est-à-dire, au quotidien, vous voyez des gens qui vous disent « qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce que vous faites, Madame le maire ?» Les conséquences du quotidien, c'est quand on n'a pas de ligne directrice, puisque actuellement, c'est ce qui se passe, voilà. Et quand le système il bloque, parce que c'est ce qui se passe aussi actuellement, le système est complètement bloqué. Nous, dans la déclinaison locale, évidemment, on a aussi ces blocages. Et donc, on assume, en tant qu'élus locaux, le mécontentement de nos habitants, bien évidemment. Souvent, on dit, un élu, il est à portée de baffe, entre guillemets. Ah oui. C'est-à-dire que, très concrètement, quand on n'est pas content, qu'est-ce qu'on fait? On râle sur le maire, quoi. D'accord. Mais voilà, c'est ça le quotidien du maire. C'est des habitants qui ne sont pas toujours contents et sur lesquels, malheureusement, on n'a pas tous les atouts pour pouvoir leur donner les bonnes réponses. La solution, c'est quoi? Est-ce qu'il existe des solutions, justement? Les solutions, elles sont difficiles parce qu'aujourd'hui,
c'est quoi les préoccupations des habitants? Les préoccupations des habitants, c'est le pouvoir d'achat, forcément. Oui. Madame le maire, bonjour, j'ai pas assez de sous pour payer ma facture d'électricité. Madame le maire, bonjour, c'est la deuxième priorité, le logement, bien évidemment. Il me faut un toit, ma maison, elle va pas bien, j'arrive pas à la réparer, j'ai pas les sous pour la réparer. Je veux rentrer dans un logement locatif. Et puis, la troisième aussi... Source de mécontentement. Source de mécontentement, c'est les conflits de voisinage. Ah. Parce qu'on a appris aux gens à vivre de manière très individualiste. Et donc, plus on est individualiste, plus on regarde ce qu'il y a à côté, et plus on dit, lui, il n'a pas eu ça, lui, il n'a pas eu ça, et on oppose tout le monde. Et en opposant tout le monde, évidemment, on arrive à des situations qui sont parfois pénibles. Donc c'est quoi? C'est l'écoute qui est importante? Oui, évidemment. De toute façon, l'écoute du mécontentement, le rôle de proximité du maire, d'être proche de ses habitants et aussi de se battre pour que dans sa ville, on arrive quand même à faire des choses, quoi. Bien sûr, le contexte national, il est difficile. Bien sûr, c'est compliqué. Mais au local, on l'a vu ce soir, il y a quand même des expériences qui marchent. Oui. Il y a quand même des collaborations, des complémentarités qui font que la ville, elle peut avancer. Après, institutionnellement, c'est vrai qu'il y a des problématiques qui sont plus difficiles à gérer. L'écoute, le débat constructif, par exemple, ou encore évitons les divisions, c'est un peu le message que vous lancez? De toute façon, c'est le message avec lequel ça fonctionne le mieux. Parce que si on va chacun dans notre coin et qu'on n'essaye pas de faire ensemble, on n'y arrive pas. Bon. Donc... Il y a quand même aussi un élément, on a parlé de la politique il y a un instant, et puis bien souvent ça va avec la politique, d'ailleurs ça va avec tout, vous allez voir de quoi je parle, c'est l'argent. Ça va avec tout. On a des petits soucis apparemment en ce moment au niveau économique. Là aussi, selon vous en tant qu'élu local, quelles sont les origines de ces problèmes d'argent? Parce que voilà, nous on gère un budget en tant que chef de famille ou chef au féminin évidemment, mais d'où vient ce problème aujourd'hui économique? Alors, mauvais budget. Il y a un problème, mauvais budget, je ne sais pas. Il y a un problème économique, oui et non. Il y a un problème économique, effectivement. Mais la plus grosse des problématiques au niveau économique, c'est comment l'argent est réparti. C'est-à-dire il y a une mauvaise répartition de cet argent. Et donc, effectivement, ça peut poser des problèmes. Alors, comment répartit l'argent, selon vous, évidemment? Alors, évidemment, il y a l'argent qui est donné évidemment aux plus riches et puis après l'argent qui est donné aux collectivités. Et cette part d'argent qui est donnée aux collectivités, là il y a un petit souci, une petite question, parce que cette année, est-ce qu'il y en aura? Quel sera le montant? Pas de budget. Alors cette année, il n'y a pas de budget, on reste sur le budget 2024, mais bon, là c'est pareil, hein, l'argent, on dit, les petites communes, elles creusent le déficit de la France. Je n'adhère pas évidemment à ces propos. Les communes, elles n'ont quasiment plus d'autonomie financière. On a arrêté la taxe d'habitation. On s'est bloqué à l'époque sur une compensation qui n'a jamais évolué. Donc chez nous, c'est quoi? C'est de la taxe foncière. On ne va pas assassiner nos habitants en augmentant de la taxe foncière. Donc on est un peu dépendant de toutes ces choses-là. Et du coup, dans la façon dont on mène les projets, ça devient de plus en plus difficile parce que cette dépendance, elle nous amène à faire des choix qu'il faut toujours contrarier. Je donne un exemple, la Poste, par exemple, ça a été un problème, la Poste. Alors, la Poste, c'est un problème, ça fait partie d'une multitude de problèmes. La Poste, elle fait partie du problème du désengagement de l'État sur certains services publics. On a massacré les services publics. Alors, à l'heure d'aujourd'hui, effectivement, la Poste a fermé. On nous dit, Madame le maire, on va ouvrir vous avez la possibilité d'ouvrir une agence postale communale. OK, très bien. On va vous aider, Madame le maire. On va vous donner des financements pour financer les postes, etc., pour tenir votre agence communale postale et puis venir là. Donc là, vous êtes contente? Je suis contente, sauf que là... pour faire des économies et réduire le déficit, qu'est-ce qu'on va faire? On va arrêter de subventionner les communes qui ont une agence communale postale. Et du coup, là, on se dit, comment on fait? Voilà. Ouais. Alors, on a la même chose sur d'autres services. Hein. On pourrait prendre l'exemple des trésoreries qui ont fermé. En lieu et place, on nous a dit « Ah, mais mettez en place des France Service, parce que la France Service, c'est super.
vos habitants, ils vont avoir droit à tous les services publics en un seul endroit, et puis on pourra leur apporter une première information, une première orientation. Sur le papier, ça paraît pas mal. Sur le papier, ça paraît pas mal. Après, Ouais. dans la réalisation, dans l'organisation, c'est le fonctionnement de la commune qui prend en charge. Et puis voilà. On parle de la police municipale, par exemple. Allons-y. Nous, à Fresnes-sur-Escaut, on avait jusqu'à présent des agents de la voie publique, c'est-à-dire des ASVP. ASVP, oui. On a beau travailler en partenariat avec la police nationale, un partenariat qui se déroule super bien. Je salue les représentants qui sont ici. Je les ai vus au premier rang. Voilà, c'est ça. On a un partenariat super efficace, sauf que leurs moyens sont limités. À partir du moment où leurs moyens sont limités, qu'est-ce qu'on nous dit? Ouvrez des polices municipales. Mais comment? Voilà. Comment? Alors, tout ça, c'est un exercice difficile parce que ça fait augmenter le fonctionnement de la commune. Et on sait très bien que quand une commune, elle augmente son fonctionnement, elle est obligée de baisser son investissement. Et donc, on est pris entre les taux. Est-ce que je développe des services? Est-ce que je fais beaucoup de choses et je développe tout sur ma commune? Et je fais rien, je fais pas de route, je fais pas d'investissement, je rénove pas les bâtiments, je fais plus rien. Ou est-ce que j'essaye d'équilibrer les deux? À Fresnes-sur-Escaut, on a une méthode où on se dit on y va prudemment, on fait à la fois de l'investissement et on garde notre capacité d'investissement. On a des agents du service public qui sont hyper investis. Franchement, je le dis et je les félicite et je voudrais les mettre à l'honneur ce soir. On a des agents qui font un excellent travail et qui permettent de ne pas exploser le budget de fonctionnement et qui nous permettent d'équilibrer tout ça. Et la vie associative, tout ce qui se passe autour, tout ce que vous avez vu ce soir, c'est ce qui vient compléter et ce qui vient nous donner l'énergie pour continuer. Ça, c'est bien, bravo. Ah, alors, on va refermer ce chapitre financier, même si on pourrait en parler pendant des heures, parce que je pense que vous avez bien de questions. Quelque chose qui vous est cher au cœur, la solidarité. Parce que vous mettez bien souvent, et je l'entends, la solidarité au centre des solutions qu'on peut apporter. Solidarité, par exemple, au niveau du logement social, en matière d'éducation et en matière d'accès aux soins. Qu'est-ce qu'on peut dire sur le logement social? Parce qu'il y a des personnes peut-être qui sont concernées ici ce soir. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Juste avant de parler du logement social, on peut parler de la solidarité parce qu'on est vraiment dans un monde où on oppose tout le monde, où le lien social il est complètement délité et c'est important de maintenir cette solidarité. Tout à l'heure, vous m'avez demandé quel est le problème. Oui. Le problème, c'est que au lieu d'amener nos habitants à vivre de manière solidaire, à vivre dans un monde de paix, on les amène à vivre dans un monde de guerre. Et ça, c'est pas bon. Et donc, l'opposition, on la constate tous les jours. Nous, pour faire face à ça, pour faire face à ce manque de lien social, on met effectivement en place et on développe la solidarité sur la commune. Alors, le logement social, vous m'en parlez, j'y viens, il n'y a pas de souci. Oui, sur la ville de Fresnes, on développe, comme toutes les villes, des opérations de logement. Là aussi, blocage parfois des instances qui font que un projet peut être décalé par rapport à des problèmes de financement, de subventions qui n'arrivent pas, de bailleurs qui n'arrivent pas à aller chercher l'argent pour pouvoir investir. Un chiffre? Oui. Parce qu'on aime bien les chiffres de temps en temps parce que c'est concret. Combien de logements, 2025, sont attendus ici à Fresnes-sur-Escaut? Combien de logements sociaux? En 2025, on aura à peu près 120 logements qui vont arriver. Alors, attention à ne pas être trop péjoratif avec le logement social. Oui. On a du logement social qui va de A à Z. C'est-à-dire qui aide les plus démunis et qui aide aussi les classes moyennes, etc. Donc, on passe par de la location, on passe aussi par la diversification et de la mixité sociale en faisant de l'accession à la propriété. Sur la ville de Fresnes, on a une opération qui était en route depuis très très longtemps. Je crois que c'est mon prédécesseur qui l'avait mis en place, qui s'appelle le PNR-CAD et qui vient juste d'aboutir. 10 logements en locatif et 8 maisons en accession à la propriété. Ça va sortir ici d'ici la fin du mois ou le mois de février. On a en entrée de ville un autre projet qui est plus long à sortir parce que là, on est dans des contraintes institutionnelles où le bailleur n'arrive pas à équilibrer son budget pour construire les logements, mais on a 18 accessions à la propriété et 16 logements en locatif. Oui. Et puis, on a une grosse opération qui vient juste de débuter sur une friche avec un promoteur
qui va nous amener 54 logements supplémentaires. Donc effectivement... Le compte est bon, j'ai compté 120 environ. Ça va, j'ai bien... Ouais, j'ai compté 120. Bon, en matière d'éducation, si on parlait de l'école maternelle Langevin et de l'école élémentaire Pasteur, par exemple. Matière d'éducation, c'est un peu ce que j'ai expliqué tout à l'heure en matière d'économie. On a deux champs. On a le fonctionnement, c'est-à-dire tout ce qu'on apporte à nos enfants, et ça, vous l'avez vu dans la vidéo, donc je ne vais pas y revenir, mais vous avez vu qu'il y a une vraie dynamique sur la ville de Fresnes pour prendre soin de notre jeunesse et de leur apporter tout pour qu'ils puissent s'épanouir. Et le deuxième champ, c'est effectivement l'investissement dans nos écoles. L'élu aux travaux, s'il était là à ma place, il vous dirait qu'on a dépensé des fortunes dans nos écoles, puisqu'on a un groupe scolaire sur le Trieux et 3 écoles en centre-ville. Donc forcément, ça fait beaucoup d'entretien. La bonne nouvelle, c'est que l'année dernière, dans le cadre des dispositifs ouverts par l'État, qui s'appelle le Fonds vert, on a eu des financements pour rénover une partie de l'école Langevin et une partie qui avait déjà eu des réparations, mais on va plus loin, et une partie de l'école Pasteur. Voilà, 80% de financement, ça se prend. Ouais. Sauf qu'il faut aller chercher les 20% supplémentaires. Bien sûr. Et donc, il faut faire des choix dans les projets. Et quelquefois, on se dit, on ne va pas rater cette opportunité-là. On y va là-dessus. Malheureusement, c'est peut-être un autre projet qui va attendre un petit peu plus. L'accès aux soins. 2 mots sur l'accès aux soins. Il y a des opérations qui sont menées. Octobre Rose, par exemple. Vous y participez, c'est important. Alors, Octobre Rose, les dons du sang, etc., tout ça, c'est des actions qui sont menées au quotidien avec nos associations, conjointement les 3/4 du temps avec notre CCAS. Ce que je voudrais dire, c'est que la santé, ça va plus loin que ces actions-là. Et tout ce qu'on met en place, toute la philosophie qu'ont expliqué tout à l'heure les 3 invités qui étaient là avec l'archipel nourricier, les animaux dans la commune, etc., tout ça aussi, c'est du domaine de la santé. Tout ça aussi, c'est comment on prend bien soin de ça, de soi. Et tout ce qui est mis en œuvre, ça y contribue. Le bien manger, le bien vivre, le bien vieillir, parce qu'il y a aussi le soutien aux aînés. Je ne sais pas si on a vu la photo tout à l'heure de la remise des colis, qui est toujours un moment agréable. Évidemment, on remet les colis aux périodes de fin d'année aux aînés. C'est important pour vous de maintenir, entre guillemets, ces moments forts, ces espèces de traditions dans les communes? Alors, les aînés, j'ai envie de dire, c'est un petit peu les chouchous de la ville. À Fresnes-sur-Escaut, franchement, il y a beaucoup de choses qui sont faites à l'égard de nos aînés. On a effectivement le colis des aînés au moment de Noël. On a le classique repas des aînés. On a aussi une semaine... La semaine bleue. Une semaine entière, Ouais. La semaine bleue, avec de multiples animations qui se passent, etc. D'ailleurs, quand on dit semaine bleue, on est plutôt sur le mois bleu que la semaine bleue. Et on a aussi des séjours en vacances. Voilà. On essaye. La plus grosse difficulté de la personne âgée, c'est l'isolement. La solitude. La solitude. N'hésitons pas et allons vers nos personnes âgées. Faisons-les venir vers nous. Bien sûr. Et ensemble, faisons des choses. Il y a tellement d'échanges, il y a tellement de choses à partager, évidemment. Dernier point sur la solidarité, l'insertion. Alors, je l'ai mis en dernier, évidemment, on aurait pu le mettre en premier. C'est évidemment, il n'y a pas un ordre d'importance. C'est l'insertion importante. Il y a les épreuves de la vie qui fait que parfois, on perd son travail. Comment faire pour un retour au travail, pour bien s'insérer? Bon, là, c'est pareil. Il y a toute une série de dispositifs qui sont mis en place avec France Travail, les missions locales pour les jeunes, etc. On a une action un peu plus spécifique qui a été développée dans le film tout à l'heure qui s'appelle Levier Culture d'insertion et qui est destinée à notre jeunesse. Le taux de chômage des jeunes est beaucoup plus important que ce qu'on ne le croit et c'est une difficulté importante qui est liée aussi à des difficultés de mobilité. Voilà, on se bat régulièrement pour que on puisse avoir des dessertes et de la mobilité pour nos jeunes. Le transport gratuit, c'est une autre affaire, mais en tous les cas, c'est aussi des choses sur lesquelles on est très, très, très sensible. Et donc, toutes ces actions, elles favorisent. On développe aussi, via le CCAS, des actions pour faire des job dating, des modes d'emploi. Voilà. Et puis, aussi, une petite opération qu'on essaye de mettre en place sur notre territoire, qui s'appelle Territoire Zéro Chômeur. C'est une expérimentation nationale. Donc, qui dit expérimentation dit expérience, mais on va se lancer dedans. Et cette expérimentation, elle vise à inverser les choses. Vous savez, les gens, quand ils sont au chômage, on dit « ouais,
c'est des assistés, ils bénéficient du chômage, du RSA, du machin, etc. Ben là, on inverse les dispositifs. On prend l'argent du RSA, etc., pour que la personne, elle trouve un emploi et que son emploi soit financé par cet argent-là. Alors, c'est tout un système économique assez spécifique, mais en tous les cas, c'est un peu à l'image du modèle de ce qu'on développe sur notre commune. L'économie circulaire, on le développe, on fait de la transition écologique, on fait de l'économie circulaire. Vous l'avez vu tout à l'heure aussi avec les Repair Café. Tout ça, c'est un ensemble. Tout ça, c'est toutes les impulsions qu'on donne pour que la commune, bien évidemment, ça soit une commune qui devient attractive, qui se rénove, mais aussi une commune où on a du bien-être et du plaisir. Et des actions. En parlant d'attractivité, en parlant de rénovation, c'est le tout dernier point qu'on voulait aborder ce soir, évidemment. Les travaux, vous savez, les travaux pour améliorer justement cette attractivité, pour améliorer le quotidien, qu'est-ce qui va se passer? En quelques mots, parce que je sais que ça intéresse plein de monde, forcément. Près de chez nous, dans notre rue, au bout de notre rue, qu'est-ce qui va se passer? Alors, très concrètement, cette année, au niveau des travaux, il y a deux logiques. Il y a ce qu'on prépare, et donc dans ce qu'on prépare, ben, il y a bien évidemment la poursuite de la rénovation de notre patrimoine. On parle du château, où on va entamer les démarches pour mettre en place la maîtrise d'œuvre pour pouvoir commencer la rénovation du château et notamment la toiture, puisque c'est souvent par là que pêchent nos édifices. On parle évidemment de notre église, puisque c'est un sujet qui inquiète tout le monde. Notre église, on y travaille. Pas plus tard que la semaine dernière, le marché pour la maîtrise d'œuvre il a été lancé, donc ça veut dire qu'on avance. On souhaite pouvoir avoir un concours d'architectes qui viendra en cours d'année 2025 nous donner le vrai projet pour l'église. Ce n'est pas un sujet qui est abandonné. Et puis, on a des sujets plus terre à terre. Les rues, on va faire la rue Gambetta-Autrieux. On a des sujets plus terre à terre et il y en a un qui va tout particulièrement transformer notre ville. C'est le projet de la rénovation de la rue Jean Jaurès, puisque ce projet traverse la ville. Grande rue, la pratiquement grande en ligne rue. droite, ouais. On part de la mairie et on va Jusqu'à jusque Copons. vers la ville des Copons. D'accord. Voilà. Oui, mais il y en a aucun parce Avec que... un centre-ville valorisé. Évidemment. Et donc, du coup, des commerçants valorisés, de l'attractivité. Vous m'avez fait une promesse tout à l'heure, vous nous avez fait une promesse pour les projets qui vont voir le jour en 2025. C'est cette fameuse gare. Souvenez-vous, il y a quelques minutes, je vous ai dit, mais moi j'aimerais bien la visiter, la gare, mais pas dans 6 mois, j'aimerais bien la voir, la gare. Qu'est-ce que vous nous proposez là maintenant? Je vous propose de venir la découvrir avec moi. Tout de suite là? En images. Allez, en visite virtuelle, regardez. Vous êtes prêts pour la visite virtuelle des lieux? Grâce à la technologie, nous allons essayer de montrer à quoi ressemblera la gare une fois les travaux terminés. Alors, on pousse la porte, côté parvis, et nous voilà dans la salle des pas perdus, restaurée comme elle était dans les années 1920. Sympa, non? C'est ici qu'on accueillera les visiteurs et ce sera aussi un espace polyvalent avec un coin estaminé pour de la petite restauration et des boissons. Il existe aussi un accès par l'ancien quai. Dans les années 1950, Fresnes était une importante gare de triage et la voie ferrée principale, qui allait de Somain à Perrouet en Belgique, a été transformée en voie verte de promenade, un bel exemple de reconversion grâce au département du Nord. Un hangar à vélo avec un coin réparation rapide est même prévu pour les randonneurs à 2 roues. Destination à présent le musée de la mine et de l'histoire locale, en passant le long des anciens guichets. Toute la partie droite de la gare sera consacrée au patrimoine, avec une salle pour les expositions temporaires et une autre pour les expositions permanentes. Voici Hugo Vlaminck, président des Amis du Vieux Fresnes, il va vous en dire plus. Alors nous nous situons donc dans le nouveau musée de la mine et d'histoire locale qui est actuellement dans la gare de Fresnes-sur-Escaut qui a été réhabilitée. Donc vous pourrez retrouver plusieurs types de collections au sein de ce musée qui va de l'histoire, de la formation du charbon jusqu'à le travail du charbon avec les mines bien évidemment et puis les mineurs.
jusqu'à un petit peu finalement aujourd'hui ce qu'il en est dans le patrimoine fresnois. Merci Hugo. On repasse par la salle des pas perdus, mais pas le temps de s'arrêter pour boire un coup, et on va se diriger vers la salle de spectacle. Là, c'est le sas qui permet d'accéder à l'étage et qui mène aussi à la salle de spectacle. Nous voici à présent dans cet espace polyvalent qui pourra accueillir de petits spectacles, des conférences et qui pourra aussi servir de salle de répétition. Laissons d'ailleurs l'orchestre répéter et dirigeons-nous vers l'étage qui sera principalement dédié au Cyberlab, actuellement installé au Centre des Arts Plastiques. Commençons notre visite par l'espace numérique, dans lequel on trouve un musée numérique, un endroit où l'on peut visiter tous les musées nationaux et même des musées internationaux via une simple tablette. Voici le Cyberlab, proprement dit, lieu de création et d'impression 3D. Et c'est Mathieu Pavlak, maître des lieux, qui va vous en dire plus. Bonjour, bienvenue au Fab Lab de Fresnes-sur-Escaut, le laboratoire numérique. Ici, vous allez pouvoir découvrir les imprimantes 3D, la découpeuse laser, les machines pour broder, et ainsi que plein d'autres machines pour venir vous amuser. La seule limite, ce sera votre imagination. On propose aussi des activités pour les enfants, pour leur faire découvrir la robotique et le monde du Fab Lab. En tout cas, n'hésitez pas à venir y mettre les pieds, poussez la curiosité, en tout cas, ça vaut le coup. Il reste encore une aile à visiter, qui sera occupée par l'Académie de théâtre amateur. Rémi Monnier, président de l'Académie, va vous expliquer à quoi va servir cet espace dédié au théâtre. En effet, l'Académie de théâtre amateur de Fresnes-sur-Escaut aura à sa disposition cette belle salle de répétition qui nous permettra de développer nos ateliers pour les jeunes, mais aussi à destination des scolaires. Ce sera aussi l'occasion de préparer une programmation culturelle avec des nouveaux événements inédits organisés par l'Académie qui mêleront environnement, patrimoine, nouvelles technologies et spectacles vivants. Et bien évidemment, notre festival annuel Frénésie-sur-Seine s'appropriera les lieux pour se développer et faire encore plus de beaux rendez-vous riches en émotions. On a hâte d'y être, mais il faudra attendre l'édition 2026 des Frénésies pour en apprécier le résultat. On redescend et là, vous allez avoir le temps de profiter de la salle des pas perdus. Moi, je vous laisse, un autre groupe m'attend. Et même virtuel, n'oubliez pas le guide. Voilà pour la visite. Je vous laisse apprécier les alentours de la gare grâce à des vues aériennes virtuelles. Voilà pour la modernisation de la gare. Joli projet. La livraison. Alors la livraison, elle se fera automatiquement pour la fin d'année 2025. Fin de l'année 2025. On y sera. Oui, on peut applaudir, évidemment. Évidemment, c'est un projet important parce que ça met en évidence comment on veut garder l'ADN, les racines. L'ADN, le précieux, c'est-à-dire notre patrimoine qui est si précieux, et comment de ce patrimoine si précieux, à l'intérieur, on peut y mettre des choses tout à fait innovantes et des services qui vont servir aux habitants de Fresnes. Et là encore, toutes les associations qui vont demain intégrer la gare ont été associées au projet. Il y a eu des témoignages, je n'ai pas besoin de le dire, les gens l'ont dit eux-mêmes. Donc voilà, donc ce sont des projets importants, ce sont des projets ambitieux. Et donc pour tout ça, il nous faut de la stabilité, il nous faut un contexte économique qui arrête de consacrer l'argent là où il ne faut pas. On a quasiment terminé. Il reste un petit moment parce que ce rendez-vous s'appelle En tête à tête, à l'image des grands late shows américains, etc. On a passé un bon moment. Vous savez, ce qui m'a frappé, moi, c'est que bien souvent, Valérie, il m'arrive de rencontrer des politiques et il y a des choses qui ne trompent pas.
lorsque les femmes et hommes qu'on rencontre parfois au niveau national, etc., nous convainquent, c'est à partir du moment où ils maîtrisent leur sujet. Et là, on a passé un peu plus d'une heure, j'ai pas regardé maman, à parler de vos sujets, des sujets des Fresnois. Et j'ai l'impression que sur n'importe quel sujet, vous étiez incollable. Donc quelqu'un qui maîtrise autant ces sujets, quelqu'un qui parle des habitants comme vous en parlez, quelqu'un qui parle des rues, des coins de rue, des grands projets, en citant le nom des personnes, en citant le nom des personnes qui les représentent, connaît parfaitement sa commune. Et ça se respecte, et ça s'applaudit, mesdames et messieurs. On peut l'applaudir bien fort. Merci. Merci beaucoup, Pascal. Et c'est sincère, évidemment. Valérie, les late shows américains se terminent par un petit discours. Et là, c'est vous en tête-à-tête avec les Fresnoises et les Fresnois. Merci, Pascal. En tous les cas, merci pour ton accompagnement pour cette cérémonie. C'est toujours un réel plaisir d'être avec toi. Et c'est partagé. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Bien. Alors, mesdames et messieurs, j'ai déjà beaucoup parlé dans cette soirée, donc je vais être courte. Eh bien, chères Fresnoises, chers Fresnois, puisque ce soir, on me donne l'opportunité d'un tête-à-tête avec vous, allons jusqu'au bout des choses et à l'aube de cette année 2025, au nom de l'ensemble de mon équipe municipale, je vous adresse nos meilleurs vœux pour l'année 2025. Que cette année soit remplie de bonheur, de joie, de santé et surtout de réussite pour vous et tous vos proches. Avant de vous adresser mon message en tête-à-tête, j'aimerais remercier l'ensemble des personnes qui nous ont fait le plaisir d'être avec nous ce soir. Les élus ici présents, je ne citerai pas tous les noms, mais il y en a beaucoup qui sont venus et je les remercie. Il y en a aussi beaucoup qui n'ont pas pu venir et qui s'excusent. Ça serait un peu rébarbatif que je fasse le listing. En tous les cas, merci aux élus des villes voisines qui se sont déplacés et qui viennent nous voir. Je souhaite aussi remercier l'ensemble des partenaires institutionnels, du monde économique et du monde associatif, les représentants des corps constitués en leur grade et qualité. Désolée, mais j'aurais dû inverser la phrase, mais je ne suis pas très bonne en protocole. Et puis, j'aimerais aussi remercier l'ensemble des services de la commune qui s'investissent tous les jours sur tous les sujets avec les élus. Toute l'équipe qui m'a accompagnée pour mettre en scène cette belle soirée, bien évidemment. Les participants qui sont venus faire des témoignages, et c'est pas facile de monter sur une scène quand on a 300 ou 400 personnes en face. Voilà, avec une petite mention spéciale pour le conseil municipal des jeunes qui va tout juste discrètement, pendant que je finis mon message, venir me rejoindre. Alors, je vous ai promis un message un peu plus personnel en tête-à-tête. Alors, je souhaiterais vous passer aujourd'hui un message d'espoir et d'optimisme. Cette émission télévisée, merveilleusement animée par Pascal, qui commence à bien connaître notre ville quand même, nous a permis de mettre en évidence un contexte politique national compliqué qui vient succéder à la crise du Covid en 2020, à la crise économique sévère qui l'a suivie avec des augmentations à tous les niveaux démesurées pour tous les habitants et qui nous ont tous touchés et impactés, et aujourd'hui une crise politique dont on a du mal à se sortir. Eh bien moi, aujourd'hui, je suis fière du travail réalisé par l'équipe municipale et je l'en félicite. Elle va venir me rejoindre à son tour, bien évidemment, pour vous présenter les vœux, et je vous invite, messieurs les élus, à venir nous rejoindre. Contre vents et marées, nous avons mené le combat et nous allons le poursuivre pour que notre belle ville de Fresnes-sur-Escaut continue à grandir, continue à se transformer pour et au service de nos habitants. Oui, il y a des difficultés. Oui, il y aura peut-être certains retards dans les projets, mais prudemment, nous poursuivrons nos efforts. Au-delà des élus, au-delà des services investis au quotidien dans la ville, si la ville sort son épingle du jeu aujourd'hui, et si on commence à avoir une image un peu plus positive de la ville de Fresnes-sur-Escaut, c'est bien parce que vous, les Fresnoises et les Fresnoises qui aujourd'hui êtes en face de moi, vous investissez votre commune et vous nous accompagnez dans cette démarche. Tout au long de la soirée, on l'a vu, on l'a entendu. Le bien vivre dans notre commune, c'est grâce aux complémentarités qui se mettent en place entre la ville et ses habitants.
La solidarité, c'est ce qui fait force à Fresnes-sur-Escaut. Oui, mesdames et messieurs, c'est vous qui façonnez l'image de votre ville. Aujourd'hui, et sans cette belle dynamique que vous mettez en œuvre au quotidien pour animer et faire vivre votre ville, le travail de l'équipe municipale n'aurait pas beaucoup de sens. Alors, aujourd'hui, en tête-à-tête, mon message, il se résume à un seul mot. Merci, merci à vous tous, merci à vous tous. Alors, poursuivez, restez comme vous êtes, ensemble, faisons grandir notre belle ville. Encore une belle et heureuse année 2025 et vive notre belle ville de Fresnes-sur-Escaut. Merci beaucoup. Merci Madame le maire, merci à vous toutes et à vous tous qui faites vivre le cœur de Fresnes-sur-Escaut. Allez-y, on peut applaudir bien fort les jeunes, les personnes qui se mobilisent au quotidien. On va faire quelques photos. Merci d'avoir suivi cette émission un peu spéciale, évidemment, en tête-à-tête avec vous. Et on se retrouve, Madame la maire, je pense, dans quelques instants. Pour boire le verre de l'amitié. Pour boire le verre de l'amitié. Bonne année 2025. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée à tous. C'est bon, Stéphanie? Merci.